Tout commence à la cérémonie de l'éveil. Aujourd'hui, c'est le jour où les fainéants doivent enfin bosser. Fini de vivre cette vie d'ado paresseux. Feng Yang, ce gamin blond arrogant, dit que tout le monde va éveiller ses classes de vie quotidienne. Franchement, quel groupe de perdants. Pendant ce temps, le gars rondouillard s'étouffe presque avec ses mots, louant Feng Yang pour être incroyable car il a éveillé une profession de combat. Juste alors, quelqu'un arrive et le heurte fort. Le lèche-bot numéro 2 veut tout de suite savoir qui ose ne pas s'excuser après avoir bousculé frère Feng. Mais le gamin jette juste un regard en arrière, marmonne une excuse rapide et continue de marcher. Feng se tient là en souriant, disant que bien sûr, ça devait être ce gars-là. Le rondouillard veut savoir si ce gamin arrogant pourrait être une sorte de jeune maître. Feng rit et demande s'il ignore vraiment ce qui est arrivé à la famille Lin, ces idiots mystérieusement anéantis il y a 10 ans. Ce gamin est le dernier déchet restant, nommé Lin Han. Feng crie que c'est ridicule que ce perdant soit venu ici juste pour se ridiculiser lors de l'éveil. Lin Han cependant reste là, souriant, pensif. Les faibles restent à l'écart, rient, réfléchissent, s'éveillent. Une profession rare les rend spéciaux. Laissez-moi leur montrer le vrai talent. Lorsqu'ils touchent la pierre, un Bouddha apparaît soudainement flottant dans les airs, envoyant des rafales de vent partout. Tout le monde se protège, confus. Feng n'en revient pas. Ce gamin a dû éveiller quelque chose de dingue et maintenant il est sur le point d'être humilié. Mais un talent spécial qui apparaît est maître des bêtes. Les filles commencent à bavarder, disant que c'est dommage, que c'est un gâchis de talent. Anne reste là pendant que Feng Yang avance, demandant « Alors, tu crois que ta vie s'est améliorée? Souviens-toi que chaque maître des bêtes est un déchet. Les bêtes nécessitent une quantité énorme de ressources pour être fortes. Et tu n'as aucune famille pour te soutenir et tu es fauché. » Le protagoniste, cependant, répond simplement « Eh bien, regarde qui se tient devant moi. N'es-tu pas le frère de Feng Rong, le gars qui est inutile à part le fait qu'il a une profession ?» Le gamin blond est sur le point de lui dire de se taire quand soudain il se jette sur lui, criant qu'il va le tuer. Mais sa sandale claque au sol et quelque chose de magnifique arrive en volant avec un coup de pied sauté. Le sang gicle. Le gamin s'envole. C'était quoi? Pas de surprise, mais regardez les cuisses de Bai Bing. Elles ressemblent plutôt à Bai Grande. Elle dit qu'un type aussi grossier que lui ne devrait pas insulter son élève. Partez tout de suite, sinon je vous écorcherai. C'était vraiment féroce. L'imbécile s'éloigne en tremblant. Il sait que cette maudite Bai Bang n'est qu'une prof maudite. Mais sa famille est puissante. Mieux vaut éviter les problèmes. Pendant ce temps, elle félicite notre garçon. Vous dévoilez son métier secret. Prof, ne le dites pas comme ça. Ne te moque pas de moi. Mais elle lui rappelle qu'elle a dit 1000 fois en dehors de l'école. Il doit l'appeler grande sœur, pas professeur. Il ferait bien de s'y habituer. Et le gamin vient de prendre une claque. Vous voyez ce genre de choses. On peut dire que ça va devenir sérieux. Soudain, les rôles changent. On a des gars qui utilisent des cartes de crédit pour séduire les femmes. Mais ici, on a le prof. Que diable. Jamais vu autant d'avantages en une scène. Cartes, avantages, tout. Elle les remet parce qu'elle sait que l'achat de bêtes est coûteux. Et notre garçon? Il n'a pas dit non. Il a juste accepté. Il dit même qu'il passera sa vie avec elle pendant qu'elle lui tape la tête au sol. Juste après cela, nous passons au château luxueux de notre protagoniste. Ou pas vraiment. Mais il ne se soucie pas d'être pauvre. Maintenant, il est temps de se vanter avec le petit système. Ensuite, le chapitre suivant montre son passé. Il est l'aîné de la puissante famille Lin. Il y a 3 ans, quand il est rentré, tout était détruit par une vague de monstres. Qu'est-ce que c'est? Le propriétaire du corps est mort de désespoir. Le gars s'est effondré tel une momie. Et voilà, notre garçon s'est réveillé dans ce corps. Et maintenant, 3 ans après, le petit système apparaît enfin. Il le savait. Impossible de traverser un autre monde sans une sorte de triche. Comment est-ce possible? Non, Lin Han. Dresseur de bêtes, une profession secrète. Et, les stats ne sont pas si mauvaises. Regarde, 50 en agilité, 110 en esprit. Pas mal. Le système résonne dans sa tête, disant qu'il apparaît maintenant car c'est le moment où sa profession s'éveille. La première mission s'appelle Miracle. Besoin d'argent et le destin peut s'acheter. Il a dépensé 100 000 pièces pour débloquer un système. À l'intérieur, le protagoniste râle déjà. Cette fichue chose a dû voir l'argent que j'ai eu de la sœur de glace. Et maintenant, elle veut me voler. Mais malgré tout, il lui dit de poursuivre la mission et d'expliquer comment cela doit marcher. Soudain, il est sur une planète flottante dans l'espace. Le système le félicite pour avoir activé un mode inédit. C'était la salle où il pouvait obtenir des bêtes ultra rares. Et à en juger par les silhouettes ressemblant à des Pokémon, on voyait déjà qu'elles étaient puissantes. Le système le prévient. Au premier stade, seule une petite bête peut être libérée. Il sait qu'à chaque 10 niveaux, un nouveau stade se débloque, donc il devra continuer à monter en niveau pour en obtenir une plus forte. Il est anxieux, excité, c'est sa triche, impossible. Les bêtes du système seront faibles. Sans autre option, il choisit de dépenser l'argent tout de suite pour voir le résultat. En cliquant sur l'image de la grande, ce qui apparaît ressemble à une imitation de Beru du Dark Web. En fait, ce n'est même pas un Beru. C'est un micro-Beru, une minuscule fourmi qui rampe sur le bout de son doigt. Il se demande s'il vient vraiment de gaspiller 100 000 pièces sur une fourmi. Mais à cet instant, la créature forme un contrat avec lui, passant à sa deuxième forme. Et, bon sang, voilà la fourmi géante.
Sous cet angle, je dirais que c'est une reine fourmi. Ça doit être ça. Et notre garçon est là, impressionné, disant qu'à ce rythme, il sera au sommet demain. Puis, le jour du test à Shadow Mountain, l'escouade Copy-P est convoquée. Leur chef annonce qu'aujourd'hui, ils passeront le test pour évaluer le potentiel des professions qu'ils ont éveillées. Le barbu musclé s'appelle Chao Chong et il les informe que B.I. Bing a eu une urgence et ne sera pas là aujourd'hui. Notre garçon fait une tête comme s'il exhibait sa reine fourmi céleste, tandis que Chao Chong explique que le portail les enverra dans des zones appropriées à leurs niveaux actuels. C'est alors que quelqu'un tape soudainement Lin sur l'épaule et l'appelle par son nom. C'est un gars nommé Long Chun Jiao, un ami un peu rondouillard, qui lui demande si Lin a réussi à faire un contrat avec la bête. Et il est assez gentil pour dire que sinon, ils peuvent y aller ensemble et qu'il l'aidera. Mais Feng Yang est juste à côté, disant que quiconque a besoin d'aide pour réussir le tout premier test devrait abandonner tout de suite car c'est pathétique. Puis il offre une chance à Lin, disant que s'il commence à aboyer et le supplie, il le laissera rejoindre leur groupe pour l'aider. Lin demande si c'est un groupe de chiens, puisqu'il doit aboyer pour y entrer. Le gars riait, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il venait d'être ridiculisé. Et sérieusement, ce type dit un mot et il est déjà prêt à frapper. Mais le protagoniste déploie calmement un peu de son aura, lui attrape le bras et demande s'il a sauté le petit déjeuner. Feng est surpris. Lin est censé être un dresseur de bêtes. Comment a-t-il pu, sans être combattant, bloquer le coup de Feng? Pendant ce temps, l'instructeur appelle Lin Han, lui disant d'arrêter de faire l'imbécile et de se mettre en route. Long veut toujours aider, mais Lin lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il peut gérer ça tout seul. Mais Feng a probablement déjà discuté avec l'instructeur pour rendre l'épreuve de Lin très difficile, presque sûr qu'il ne reviendra pas vivant. L'instructeur regarde Lin et dit qu'un gamin comme lui ne devrait pas être près de B.I. Beng, car elle est une femme faite pour lui. C'est ce qui arrive sans femme. La vie est dure sans. Quand on en a une, la vie est dure à cause d'elle. Misère totale. Quoi qu'il en soit, notre protagoniste, quant à lui, entre dans le donjon Habitat des loups, une zone recommandée pour les niveaux 11 à 20. Lin trouve cela étrange. Pourquoi l'enverrait-il bien au-dessus de son niveau? Avant qu'il ne comprenne, les premières créatures apparaissent. Déjà entouré de loups de tous côtés, il donne une tape à sa reine Anne. D'accord, grande fille, réveille-toi, allons-y. Elle s'illumine, suit les instructions et apparaît avec ses hanches larges s'étirant, ouvrant ses petits yeux et montrant à son maître qu'elle est prête. Reine fourmi céleste, niveau 10 avec 800 de force. Bon sang, c'est incroyable. Surtout en considérant que l'un n'avait que 50. Lan Han a hâte de voir ce que sa grande fille peut faire. De plus, grâce à son invocation et à ses compétences, il obtient une tonne de bonus de statistiques, bien plus que ce qu'il a normalement. Et avec cela, la belle bête passe à l'attaque, lançant des coups de poing et de pied. L'angle de la caméra est mauvais. Quelqu'un doit montrer à l'artiste comment mieux cadrer. En quelques secondes, tous les loups sont à terre. Mais maintenant, je me sens un peu triste. Je l'ai tellement vantée, et la voilà, l'air toute morose. Lin Han la félicite, disant qu'elle avait assez de force pour éliminer tous ces monstres juste après avoir été invoquée. Et quand elle sera plus forte, elle sera encore plus imparable. Eh bien, non, plutôt. Quand elle gagnera des niveaux, les pauvres monstres n'auront même pas une chance. Lin décide qu'il doit se battre aussi. Avec le pouvoir qu'il a maintenant, grâce au bonus de stats qu'elle lui a donné, il n'est pas beaucoup plus faible que quelqu'un avec une profession de combat éveillée. La petite fourmi est adorable, demandant s'il va vraiment se battre, et il répond que oui, il sait qu'il est bien plus faible qu'elle, probablement 10 fois plus faible, mais il ne peut pas rester là sans rien faire. Il la tapote doucement, pensant à quel point il est difficile de l'associer au mot « bête féroce céleste ». Pour lui, elle ressemble juste à une petite fille innocente, mais elle s'est approchée à seulement 10 cm de lui, et il rougit déjà d'un rouge vif. Oui, maintenant vous pouvez deviner quel genre de protagoniste il est. Pendant ce temps, quelques gars sur le côté chuchotent, se demandant si le gamin n'était pas censé être seul. C'est ce que Chao Chong, l'instructeur, avait dit, mais ils ne le voient pas seul, ils voient une forme, voire un visage. De premier ordre, ces salauds ne sont même pas taille, mais soudain, ils veulent tous manger des insectes. Puis Won, le rasé, prévient les autres de faire gaffe, disant que cette fille n'est clairement pas faible. Ils doivent l'embusquer ensemble quand elle baisse sa garde et tuer le garçon d'abord. Mais quand il se retourne, la féroce a déjà son ami par la gorge, demandant s'il essaie de blesser son maître. Le gars réalise instantanément que son ami n'avait aucune chance à cet instant et il panique, sachant qu'elle est au moins de niveau 20. Lin Han est juste derrière lui, criant de ne pas laisser l'homme s'échapper. Le gars essaie de s'enfuir de l'autre côté du donjon, mais finit écrasé sous la patte d'un monstre. Le protagoniste dit rapidement à la fille fourmi de rester immobile, tout en se demandant si c'était vraiment censé être une zone de niveau 11 à 20. Pourquoi y avait-il un roi loup ici? Au niveau 22, l'imbécile se débat sous la patte, suppliant de l'aide, mais il est écrasé comme une crêpe. La mission se met à jour. Tuer cette créature et gagner 200 points de bête. Aussi tentant que cela semble, Lin sait que ce ne sera pas simple. Il dit donc à la fille fourmi qu'il vaudrait mieux battre en retraite pour l'instant. Le problème, c'est qu'elle a un sourire étrange et elle ne semble pas avoir l'intention de reculer. Dans ce cas, il lui ordonne de charger. Elle fonce sur le loup à toute vitesse. La bête se jette pour planter ses crocs en elle, mais elle glisse sur le côté, esquivant. Elle lutte, cependant, en sueur. Le grand loup la frappe avec son museau, la projetant dans les airs.
En même temps, il enchaîne avec un combo Dragon Ball, se téléportant en haut, la frappant avant qu'elle ne puisse se remettre, et la projetant encore au sol. Ça ne s'arrête pas, il est sur son dos en un rien de temps, levant patte après patte, la frappant sans cesse. Bon sang. La fille fourmi subit une sacrée correction. Linen comprend parfaitement qu'elle ne peut pas triompher sans un avantage, et elle se fait complètement écraser. Et pour empirer, une meute de loups s'approche furtivement. Il esquive le premier, prend une pelle et jure qu'il ne mourra pas ici. Comme un idiot, il utilise le corps d'un loup pour en écraser un autre. Sa mission se met à jour pour tuer 9 sur 10. Il en attrape un par les mâchoires et le déchire en deux, complétant l'objectif de tuer 10 loups. Cela lui rapporte 100 points de bête et il dit à la fille fourmi d'activer le mode frénésie. Cette compétence coûte 100 points et inflige des dégâts équivalents à 100% de sa force totale à une cible, avec un temps de recharge de 5 minutes. En un éclair, elle reprend sa forme de fourmi, bourdonnant autour du corps de la bête. Le loup regarde à gauche et à droite, confus, ne comprenant pas ce qui se passe. Puis soudain, boum, il reçoit un coup de canon en pleine poitrine. Elle l'a fait alors qu'elle était encore en forme de fourmi. Elle est furieuse maintenant, criant comme si elle avait perdu la tête. Puis elle imite son maître, déchirant également la bête en grand. Elle rampe à l'intérieur de son corps comme une petite fourmi qui grandit à l'intérieur et le déchire de l'intérieur. La mission pour tuer le boss est finie instantanément et il obtient 1500 points d'expérience en plus. Lenhan est stupéfait, un boss de niveau 22 tué de cette manière. C'est vraiment une bête féroce qui se tient là avec ce sourire particulier. Clairement, cette fille n'a pas toute sa tête. Il se demande si le système l'a informé de ce qui se passait, car sa réaction semble si étrange. Le système lui dit de récupérer le butin laissé par le boss, et à ce moment-là, son état de frénésie prend fin. Elle rayonne de joie, le serre fort et dit qu'elle a tué le gros chien. Soudain, notre garçon devient le héros d'un drame thaïlandais, s'accrochant à elle et se demandant « Mais qu'est-ce que c'est que cette douce sensation ?» Mais elle dit qu'elle est fatiguée, alors il la laisse dormir. Franchement, c'est plus simple quand elle est petite. Il suffit de la ranger comme une fourmi et de la mettre dans sa poche. Pour l'instant, il la caresse doucement et peu de temps après, elle est blottie contre son épaule. En regardant autour de lui, il pense que cette fenêtre de statue ressemble vraiment à celle d'un jeu. Il est temps de voir le butin laissé par le boss. Le premier objet est une épée croque de loup qui demande le niveau 22 pour être utilisée et améliore quelques statistiques. Elle donne aussi un effet de frénésie et un bonus de 5%. Il y a aussi un bâton de glace. Quelle chance qu'il l'offre à grande sœur. Il est enthousiaste. Maintenant, il doit juste continuer à chasser, monter de niveau et vendre ses objets en ligne pour ne pas mourir de faim. Mais là, il réalise qu'il est passé direct au niveau 10 après avoir tué le boss. Et maintenant, il doit améliorer sa classe, sinon il restera coincé à ce niveau. Linhan est un peu perdu. Il ne pensait pas que tuer le boss le ferait passer direct au niveau 10. Son idée était de continuer à chasser et piller un moment, mais clairement, ça ne marchera plus. Avant de partir, il doit discuter avec ces deux imbéciles allongés par terre pour savoir ce qu'ils tramaient. Des heures plus tard, à l'extérieur du donjon, un groupe de médecins attend près de la porte. Kyochang leur dit de se préparer à soigner tous les étudiants, pensant que c'est dommage, mais qu'il y en a certains qu'il ne pourra pas sauver. À ce moment-là, quelqu'un appelle Cao Chong. Et bien sûr, c'est la grande elle-même. Tout le monde se demande ce qu'elle fait ici. Elle devait être occupée. Kyo Chong dit « Bonjour, professeur Ba. Nous sommes ici pour accueillir les étudiants courageux. » Pas besoin de venir. Elle veut juste savoir pourquoi le test de Lin est organisé ainsi. Elle demande une explication. Cao Chong lui dit d'arrêter de s'immiscer. Même si elle est proche de Lin Han, c'est lui l'instructeur et c'est à lui de décider. Selon lui, tous les étudiants doivent être traités de façon égale. Si elle veut vraiment parler d'améliorer le plan d'entraînement, ils peuvent toujours avoir une réunion privée. Bon sang. Elle sort un poignard et le presse contre son cou, l'avertissant d'arrêter les plaisanteries et de s'expliquer. Cao Kong commence à balbutier. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, Madame Bai. » Mais elle réplique. « L'un vient de s'éveiller comme dompteur de bêtes, alors pourquoi l'envoyer dans une zone de niveau 20 ? Il ne peut pas se défendre, encore moins dompter un monstre là-bas. Juste parce que sa famille est morte, vous pensez pouvoir lui faire ça ?» Yo Chong écarte doucement le poignard et dit qu'elle se trompe. Il avait de bonnes intentions. Lin est un garçon doué qui a éveillé son pouvoir secret. Il est certain que tout ira bien. Il a même envoyé 3 assistants pour l'aider. Big finit par baisser le poignard et dit « D'accord, mais il doit revenir vivant, car si un seul morceau de ce garçon manque, elle taillera le même morceau de Kiao Chang et le remettra à Lin elle-même. » Il rit nerveusement, disant « D'accord, d'accord. » En pensant à lui-même, elle fait la dure maintenant, mais quand elle verra le corps de Lin, elle comprendra combien elle était arrogante et alors elle n'aura plus de choix. Attends une seconde. Quelle logique est-ce? Ce type pense-t-il qu'elle va l'entraîner au lit pour un duel s'il y meurt? Mon Dieu, pauvre gars. Vraiment le personnage secondaire avec un QI de 4. Peu de temps après, il est annoncé que tous les participants sont revenus de l'épreuve. Regardez là-bas. La première femme dans cette histoire qui n'est ni une fille monstre, ni une enseignante de la classe 6, c'est Liang Lingxun. Sa profession est de Magna Tempest, et elle est l'une des rares avec des talents doubles. Tout le monde dit qu'il n'est pas étonnant qu'une personne si douée soit la première à revenir.
À ce moment-là, Feng se montre en disant qu'il s'attendait à ce que le numéro 1 de l'école termine avant lui. Il s'approche en disant qu'en tant que génie de cet endroit, il devrait mieux se connaître. Mais elle avance simplement, laissant l'imbécile enlacer le vide, et dit même « Et si c'était Lin Han, est-ce que je lui donnerais ce câlin à la place ?» Cet imbécile est furieux, priant pour que ce maudit Lin Han soit vraiment mort. Juste à ce moment, Tianzhou arrive et demande où est Lin. Feng dit aussitôt « Je ne pensais pas que le gros survivrait. Un coup de chance. Dommage que ton pote dompteur de bêtes n'ait pas eu la même chance. » Tianzhou lui demande de répéter et Feng insiste, jurant que Lin Han est déjà mort dedans. Kaohsiung essaie de jouer au bon prof, mais il ne dit pas à Feng de se taire. Il dit à Tanjiao de le faire. Un instant, j'ai cru qu'il pourrait au moins faire semblant de s'en soucier, pour le cacher d'une manière ou d'une autre. Mais non, il gronde juste Tianjiao et lui dit d'arrêter de gêner les autres. Tianjiao, pourtant, est sûr que Lin reviendra. 1 heure après, les sbires de Feng sont tous autour de lui, faisant ce qu'ils font de mieux. Tianjiao commence à s'inquiéter. Les lèche-bottes de Feng plaisantent, en disant que maintenant, personne ne peut leur voler leur rôle de flatteur. Soudain, une pierre frappe l'une de leurs têtes. Boum, celui-là est fini. Et voilà Lin Han qui lance la pierre comme si de rien n'était, s'excusant d'avoir pris autant de temps parce qu'il s'amusait trop. Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de vous aider avec cela. Quoi? J'ai envoyé 3 hommes pour éliminer ce gamin. Comment est-il encore là, vivant et calme? Puis il conclut que Lin a juste eu de la chance cette fois, mais se dit de ne pas croire que le garçon survivra toujours aussi facilement. Feng intervient, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi Beasthammer n'est-il pas sorti vivant? Impossible. Il a dû se cacher quelque part jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Chenju, fidèle comme toujours, défend immédiatement Lin, disant que Feng a perdu la tête. Bien sûr, Lin a tout nettoyé à l'intérieur. Feng dit impossible, bientôt tout le monde verra que Lin n'est qu'un lâche, surtout avec cette capacité inutile de dresseur de bêtes. Le gros est furieux, tandis que Lin demande combien de temps ce gros chien va continuer à aboyer, le prévenant qu'avec ses capacités, il ne pourra même pas tenir debout sous ses pieds. Feng propose de parier sur qui a le plus haut niveau, avec 100 000 pièces en jeu. Lin accepte, mais prévient Feng de ne pas regretter. Puis il se tourne vers Kiao et dit de rester tranquille, cocu. Ne t'en mêle pas. Echo dit simplement « Très bien, je n'interviendrai pas », parce qu'il est convaincu que Lin va perdre et se ridiculiser. Mais Big Big, toujours imposant, remarque le sourire de Lin et sait que le garçon prépare quelque chose. Cao Chang annonce que le pari est scellé. Zhang Yu saute pour aider Lin, exhibant son niveau 2 berserk. Feng rit en se moquant de lui, demandant si tout chez lui est aussi petit. Après tout, c'est un épéiste de niveau 3. L'équipe de Feng acclame, célébrant combien c'est formidable d'être son ami. Shan, cependant, est secoué. Monter en niveau dans un donjon de départ est difficile. Comme l'expérience est faible, Feng avertit Lin de ne pas fuir. Il devra s'agenouiller 3 fois maintenant. Mais Lin dit simplement « Gros, détends-toi, relax. » Je gère. Et avec ça, il montre son statut de dompteur de bêtes niveau 10. Maintenant, tout le monde est stupéfait. Comment quelqu'un a-t-il pu monter de niveau autant? Dès la première mission, c'est parce que Cao Chang a jeté Lin dans une mission censée le tuer, mais qui lui a donné beaucoup à exploiter. Feng dit que c'est impossible. Personne n'a jamais atteint un tel niveau dès la première mission. Pas même Liang Lingsu, l'élève la plus belle et puissante de l'école. Alors il accuse Lin de tricher. Mais Lin réplique, lui disant de se réveiller juste parce qu'il ne peut pas le faire ne signifie pas que personne d'autre ne le peut. Puis Lin se tourne et dit « Instructeur Tao, vous avez promis de surveiller ce pari, et maintenant j'ai gagné. S'il vous plaît, assurez-vous que Feng ne revienne pas sur sa parole. » Il précise aussi que s'il a atteint le niveau 10, c'est grâce à quelques assistants. Beaucoup ont aidé durant cette mission, et il leur est reconnaissant. Cao Chang réalise que ce gamin sait que j'ai envoyé des gens après lui. Mais s'il est vivant et au courant, ça signifie qu'il a capturé ces gars et les a forcés à se rendre. Impossible. J'ai travaillé dur pour organiser ça, et maintenant, ce gamin a gâché mon plan. Pendant ce temps, Lingxi se tient là, choqué, un papillon volant presque autour de sa tête. Attends, est-il vraiment niveau 10? Même elle, la numéro 1 des génies de l'académie, n'a pas encore atteint le niveau 5 avec sa classe tempête de magma. N'est-ce pas? Puis le protagoniste appelle Bai Bing qui veut savoir ce qui l'a amené ici. Un peu gênée, elle dit que ses affaires étaient déjà réglées, alors elle est venue pour découvrir les nouveaux talents. Le fidèle de Lin est juste là en train de le louer, quand, de nulle part, Big Big se fige. Cao Chang balance soudainement son poing vers le bas, essayant d'écraser la tête de Lin. Sérieux, les gens dans l'histoire manquent de contrôle émotionnel car Bai Bing doit intervenir pour l'arrêter. Elle se lance dans une confrontation directe de point à point, tandis qu'il lui crie d'arrêter de défier les règles de l'académie, qu'aujourd'hui il va tuer Lan. Anne, mon ami, je pense que c'est toi qui enfreins les règles ici. Ça n'a même pas de sens. Pourtant, Bai Bing, aussi grande qu'elle soit, est projetée au sol, mais elle se relève, audacieuse comme jamais, tourne sur elle-même et lui lance un coup de pied en talon haut visant son visage. Shanzhou applaudit, mais Anne sait que la pauvre Bai Bing va souffrir. Cao Chang dévie l'attaque et dit que tous les sentiments sincères qu'il avait pour elle sont un gâchis.
Il la saisit par la cheville, la laissant suspendue à l'envers et dit qu'il est temps de prendre ce qu'il veut. Ce type pourrait déjà être jeté en prison pour ça. Mais avant que cela ne s'aggrave, Lin lance un coup de pied volant directement à son oreille. Bai Bing tombe dans les bras de Lin et il demande « Hé, dur à cuire, ça va, princesse ?» Elle rougit et dit « Oui, ça va. » Lin, audacieux, demande « Alors, professeur Fu, ça fait quoi de recevoir un coup de pied de dompteur de bête de niveau 10 en plein visage ?» Il a sournoisement attaqué cette fille et s'est fait démolir. Kao, défiant ses 2 dernières cellules cérébrales, demande comment il a pu envoyer 3 assassins de niveau 15 et que Lin soit encore vivant. Il conclut que Lin a dû les tuer et les utiliser comme expérience, ce qui, honnêtement, n'est même pas un argument. Personne ne veut simplement mourir pour le plan de quelqu'un d'autre. Les lèche-bottes de Feng sourient, et Cao Chong dit qu'il ne peut pas laisser un élève si cruel rester ici. Mais soudain, quelque chose passe devant lui. L'un des hommes qui avait attaqué Lin tombe au sol, et Lin demande s'il parle de ses assistants. C'est alors que Cao Chong réalise que c'est vrai. L'assassin qu'il a envoyé n'est même plus en vie. Si ce type est mort, aucun des autres n'a survécu non plus. Mais pour lui, c'est parfait. Après tout, les morts ne peuvent pas témoigner, alors il dit « Même le corps est ici ». Lin Han, comment vas-tu te justifier? Tu les as tous tués. Lin répond qu'il ne se justifie pas. Il était sur la montagne et a trouvé des corps, alors il a décidé de les ramener. Contrairement à quelqu'un qui enverrait des tueurs après un jeune étudiant lors de sa première exploration de donjon, il tape sur la poitrine de l'homme tombé et dit « Mon gars, la vie a vraiment été dure avec toi, non? Tu es mort comme un idiot, et même après, tu es un pion. » Ce type esquive ainsi la responsabilité. Si tu reviens en fantôme, hante-le chaque nuit. Kevin Chong et Feng lui sautent dessus, lançant des coups de poing. Bai Bing appelle Len, qui esquive déjà de gauche à droite à toute vitesse. Il se retrouve soudainement derrière eux, demandant « Comment est-il possible qu'un enseignant comme vous ait envoyé des gens pour tuer un étudiant ?» Le gars s'énerve de plus en plus, lançant des coups, mais aucune attaque ne touche. La bande de lèche-bottes de Feng l'encourage, et il enchaîne même une série de coups façon Jojo. Mais même là, le protagoniste esquive tout, et Xiao Chong ne comprend pas comment c'est faisable. Lin saute par-dessus lui, sachant bien que l'important maintenant est d'éviter tout coup direct. Mais il ne va pas rester là à échanger des coups non plus. L'homme a bien plus de force physique que lui. Honnêtement, je pensais qu'il allait remettre ce bâton à Ling Xu, qui se tient là avec son papillon au-dessus de la tête, l'air stupéfait. Il l'équipe lui-même et lance un sort, gelant le pied du salaud sur place. Avant que Cao Chang réagisse, Lin frappe et assène un coup brutal sur son tibia, visant à le briser. Cao Chang s'écrase contre le mur de la montagne, et Lin Han est stupéfait par la puissance. Waouh, ces niveaux en plus lui ont vraiment donné un gros coup de pouce, et obtenir un objet aussi rare si tôt, ce n'est vraiment pas courant. Maintenant, il doit juste empêcher le gars de s'approcher trop, et ce combat est à lui. Il sait qu'il ne peut tenir sa position que grâce au bonus qu'il obtient de sa féroce reine fourmi. Pourtant, il sait s'il peut se battre ainsi. Imaginez ce qu'elle peut faire. Déjà au niveau 13 avec 1700 de force, elle fonce sur Cao Chang. Artiste, tu es presque à l'angle parfait. Abaisse juste un peu plus la caméra, juste un peu plus bas. Cao Chang décide de tout donner, criant que le gamin mérite vraiment de mourir, et lance son coup de poing pour rencontrer le sien. La foudre éclate au-dessus alors que tout le monde regarde avec stupéfaction. Mais non, il n'a pas pu supporter l'impact. Il est projeté en arrière. Changju applaudit. Pendant que Bai Bing se demande qui est le nouveau prodige, Feng, lui, ne comprend pas. Un élève frappant un enseignant ainsi. Mais la fille fourmi crie frénétiquement. Lin Han ordonne vite à Ai de revenir, et elle revient énorme comme d'habitude. Je vous l'avais dit, elle est massive. Elle s'accroche joyeusement à lui et demande s'il aime ça. Lorsqu'elle obéit, il dit oui et lui dit qu'elle peut redevenir une petite fourmi. Et elle le fait, sautant de nouveau sur son épaule. Cao Chong poursuit son numéro, affirmant que l'un a comploté avec des étrangers pour le tuer. Il veut savoir qui était cette femme d'avant, celle que l'un aurait amenée pour tuer un enseignant. Clairement, il affirme que l'un devrait être puni. Et puis, le salaud arrache sa chemise, prêt à tout donner. Mais soudain, quelqu'un lui marche sur l'épaule et le cloue au sol. Ils avertissent l'instructeur Chao que l'affaire n'a même pas été enquêtée, alors il ferait mieux de ne pas accuser les étudiants sans preuve. Toute la foule est choquée. Le directeur de l'établissement scolaire fait son apparition. Saikon Cheng Chao Chong, raffineur de démons de niveau 56, rang 1, persiste à affirmer que Lin a assassiné les assistants simplement pour progresser de niveau. Il dit qu'il allait traduire Lin en justice quand le garçon a tenté de le tuer et que la preuve est là. Regardez le corps par terre. Lin Han doit être exécuté. Mais le protagoniste rétorque que ce ne sont que de fausses accusations. Pourquoi amènerait-il un cadavre ici pour s'accuser de meurtre? Saikong demande ce que Lin a à dire pour sa défense, et Lin lui dit d'examiner comment ses assistants sont réellement morts. Stitch Kong inspecte l'un des corps et dit que les os de la poitrine étaient complètement brisés, avec chaque organe interne pulvérisé. Ce genre de blessure, dit-il, est souvent causé par des bêtes très grandes. Kei Chong rétorque que cela n'a pas d'importance. Même si c'est la bête qui les a tués, Lin est quand même impliqué. Sinon, pourquoi aurait-il amené le corps ici? Lin répond qu'il a déjà expliqué cela à maintes reprises. Il a simplement trouvé le corps sur la montagne et l'a ramené.
Pourquoi insistez-vous à affirmer que je l'ai tué? Peut-être parce qu'au fond de lui-même, il savait qu'il les avait envoyés et qu'il craignait d'être démasqué, non seulement comme incompétent, mais aussi parce que tout le plan serait révélé. Big Big, imposant comme toujours, intervient et dit que Cao Chang a sciemment envoyé Lin Han dans une zone au-dessus de son niveau. C'était clairement une tentative de blesser l'étudiant. Cao Chang voit que tout le monde est contre lui et prétend que ce sont des calomnies. Il traite même Big Big de bâtard qui prend juste le parti de l'enfant. Puis Sai Kang parle. Accuser un instructeur est une affaire très sérieuse, Lin Han. Avez-vous des preuves? Cao Chang se réjouit secrètement. Parfait. Tous ceux qui auraient pu témoigner sont morts. Et maintenant, Lin Han est acculé sans issue. Lin dit simplement qu'il n'accuserait jamais sans preuve. Puis il ouvre un portail. Aucune idée d'où il a appris cette capacité, mais peut-être que chaque chasseur ici peut faire ça. Continuons simplement avec ça. Il sort deux des hommes avec les restes de la bête. Big Big ne bronche même pas. Je parie qu'elle a eu du botox. Pas un muscle de son visage ne bouge. Pendant ce temps, l'ami rondouillard est là, avec son air habituel d'étonnement. Lin n'a ramené que la moitié du loup avec lui, mais il explique que ces trois-là le surveillaient secrètement. Et malheureusement, ils ont croisé le loup. Un est mort, mais il a tué la créature. Maintenant, une question se pose. Pourquoi l'instructeur Cao a-t-il envoyé 3 personnes pour le surveiller dans ce donjon? Lin donne un coup de pied à l'un d'eux et dit que ce gars va certainement donner des réponses. Immédiatement, les deux hommes terrifiés commencent à crier, confessant que Cao Chang leur avait donné la permission d'entrer et de causer des ennuis à Lin. Le plan était de le faire tuer par une bête pour que tout le monde pense que cela n'avait rien à voir avec eux. Ils avouent tout dans leur désespoir, et honnêtement, je ne sais même pas si les fourmis continuent de les grignoter. Mais au moins, dans ce donjon, il a sûrement utilisé sa fourmi géante pour mâcher ces types. C'est une sacrée méthode de torture. L'un se tient là avec un sourire malin, ayant l'air vraiment psychopathe, et ordonne à l'instructeur Caillot de s'expliquer. Kavachong ne comprend pas pourquoi ces deux-là ont avoué de cette manière. Il essaie de trouver une excuse, mais soudain, un talisman vole et le frappe en plein torse. C'est comme. Il dit que c'est honteux. Un instructeur de l'académie complote pour tuer un étudiant. Keto ferait mieux de se préparer car la punition ne sera pas légère. Big Big dit alors que maintenant que tout est résolu, Lin peut venir avec elle à la voiture. Soyons honnêtes, c'est une sacrée maman. Mais juste au moment où il part avec elle, mademoiselle écolière apparaît, bras croisés, visage impassible comme si elle avait eu du botox, et demande s'il était vraiment celui qui a tué le roi loup. Elle s'approche tout près, à l'aise, tandis que Lin lui demande de reculer. Mais elle dit « Comment quelqu'un avec une classe non combattante peut infliger autant de dégâts physiques? Tu dors, espèce de salaud. Dis-moi, t'as sûrement apprivoisé une bête super puissante, non? T'as des bonus de stats? Qu'est-ce qui se passe? Apprends-moi. » Je veux le voir. Lin est troublé, disant que parler des capacités de quelqu'un de cette manière semble quelque peu inapproprié. Il trouve cela aussi étrange. Tout le monde à l'école dit que Ling Su est censée être froide et distante. Alors pourquoi est-elle si curieuse aujourd'hui? Et waouh, grande-maman est soudain jalouse. Elle gifle la jeune fille et lui ordonne de rentrer immédiatement, de terminer son résumé de devoirs et d'arrêter de chercher des bagarres. En y réfléchissant bien, elles ressemblent à une mère et sa fille, tout comme Dan et nos protagonistes. Au milieu du chaos, cet homme maîtrise le jeu comme un pro, pendant que les deux autres s'apprêtent à entamer un combat dont aucun ne sortira indemne. Le perdant, Lane fait signe au revoir, disant qu'il en a fini pour aujourd'hui. Il est épuisé, tous deux sont furieux et wow. Big Big est jalouse même de la géante Anti. Il faut dire que la fourmi est une force naturelle. Elle rivalise presque pour le titre de plus grande fille. Et en regardant de plus près, la fourmi a aussi des cheveux gris. Que se passe-t-il? Est-ce que toutes les femmes ici ont des cheveux gris? Est-ce leur version des cheveux noirs? Big Big dit qu'elle s'en va maintenant que tout est réglé et conseille à Lin de faire attention. Mais Ling Su intervient. Camarade Lin Han, tu n'as pas encore répondu. Lin, fatigué, dit qu'ils en discuteront plus tard. Et elle répond que c'est bon, mais qu'il ne doit pas oublier. Le protagoniste est fatigué, se demandant pourquoi Big Big semblait énervé. Mais il met ça de côté. La journée a été longue et il est temps de se reposer à la maison d'échange de la montagne. Attends, qui est ça? Elle bosse ici. Je pense qu'il n'est pas le seul à vouloir échanger aujourd'hui. Lin est là pour vendre du matériel et gagner de l'argent pour se constituer un bon pécule. Chen Beon, le responsable, s'approche et demande quel équipement il a et s'il peut en prendre un. Un regard. Lin dit simplement « Tiens, regarde, mon beau long bâton et mon épée solide. Lequel vas-tu prendre en premier ?» Je ne sais pas pourquoi il a dit ça à voix haute. Il n'a même pas réfléchi, il l'a juste dit. Il regarde le gars comme pour dire « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas le toucher? Tu es timide, vieux monsieur ?» Mais l'homme hésite à cause du nom de Lin. Il demande si Lin est de cette famille, Lin. Notre garçon, un peu confus, répond oui. Soudain, l'homme sourit et dit à Lin de l'appeler oncle. Il était un ami proche du père de Lin autrefois. Il tapote l'épaule de Lin et dit que le garçon est vraiment impressionnant. Beaucoup de force pour son âge, et la renaissance de la famille Lin pourrait être proche. Lin est si avide de gentillesse, c'est la première personne ici qui semble vraiment vouloir le meilleur pour lui. Et il pense déjà, si ce type est un ami de papa, peut-être devrais-je demander un prix plus élevé.
Mais attends, cet oncle pourrait ne pas être si gentil après tout. Il sourit mais pense, calme-toi, jeune lin, je vais te donner un bon prix. Bon pour moi? Ce novice est perdu. Je vais acheter ça pour le prix de 2 bananes et payer en 12 mensualités. L'homme dit, jeune lin, ton personnel est excellent. Je vous donnerai 5 millions de channelons pour cela. Mais l'un répond, allez, oncle, les affaires sont les affaires. Donnez-moi au moins 8000 pièces. C'était le butin du boss de cet endroit. L'oncle insiste sur 5. L'un pousse à 8. L'oncle insiste sur 5. L'un propose 6, disant que comme c'est son oncle, il va baisser un peu. L'homme le remercie et dit que c'est un plaisir de faire affaire. Pendant ce temps, la fille féroce derrière veut savoir qui est ce gamin. Elle sort alors les 2 choses qui peuvent tout acheter ici. Ce ne sont pas des cartes de crédit. Le vieil homme donne aussi à l'un des cartes de membre VIP pour qu'il puisse revenir, échanger quand il veut et vendre librement tout. Comme l'homme vient de le payer, l'un décide qu'il est temps de chercher quelques articles. Il commence à chercher du bon équipement, tandis que le gérant l'observe, impressionné. Ce gamin Lane s'est récemment éveillé et est déjà très fort. Il atteindra sûrement un niveau terrifiant un jour. Il y aura plein d'opportunités de collaborer avec quelqu'un comme lui. La scène se déplace probablement au lendemain chez l'un. Il y a un homme âgé debout près d'une voiture devant la maison. Lin arrive et dit « Vieil homme, que faites-vous ici ?» L'homme répond « Jeune Lin, cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. » L'un méfiant dit « Oui, ça fait un moment. La famille Lane s'est effondrée. »« Que voulez-vous ici ?» L'homme parle de Madame Big Big qui a dirigé une équipe dans une grotte mystique au cœur des terres désolées des bêtes de rang diamant. Mais à cause de ses actions non autorisées, elle a été confinée et il était venu livrer quelque chose. Je n'ai pas compris plus que vous. Et le protagoniste se demande pourquoi elle va dans une grotte de rang diamant. C'est insensé. Apparemment, elle s'est surpassée pour lui. Il semble qu'il va recevoir un truc. Mais le vieil homme lui dit d'attendre un peu car il y a un message pour lui. Big Big a envoyé un message disant qu'après ce cadeau, ils n'ont plus de lien. Il ferait mieux d'arrêter de la déranger. Il semble que l'aîné actuel de sa famille soit contre notre garçon. Mais il répond simplement qu'au départ, il n'a pas vraiment de lien avec leur famille. De plus, quand le désastre a frappé la famille Len, ça n'a pas aidé à l'époque et ça n'aide pas maintenant. Il ne sait pas de quoi il parle. Ah, compris. Elle lui a offert une bête du vide. Mais le protagoniste leur dit de reprendre la bête s'ils pensent pouvoir apporter des cadeaux et le faire passer pour un idiot. Il se trompe. Beaucoup. Vieux Liu dit que le gamin est audacieux, mais la famille Bai ne le laissera pas partir comme ça. Qu'est-ce que c'est? Vont-ils battre le garçon pour qu'il accepte le cadeau? Il avertit que si Lin humilie la famille Liu, il en paiera les conséquences. Mais soudain, notre X-Men lui lance un regard perçant comme un laser et l'homme se fige. Le vieil homme est troublé, perdu, se demandant ce qui se passe. Ling Han était censé être un simple dresseur de bêtes sans valeur. Alors pourquoi ressentait-il une peur profonde? Le protagoniste dit « Non, ce n'est pas question de dépenser de l'argent, des femmes et de se multiplier. Prends juste cette carte et pars, vieux fou. » La carte du vieil homme? Que voulez-vous dire? Je ne veux rien de vous. Sors de ma vie et n'apporte plus de cadeaux ni de manque de respect à la famille Lin. Désormais, il n'y a plus de lien entre moi et la famille Bai. Le vieil homme est là, pensant peut-être « Mince, je me suis fait avoir. » Bref, nous sommes rentrés. Notre garçon s'écroule sur le lit. Fais venir la fourmi. C'est l'heure de se reposer un peu. Ha! Je l'avais dit, elle apparaît comme une fourmi, mais pas longtemps. Et oui, je deviens bavard. On dirait que tout ce que je pense se réalise. 1 million sur le compte. Attends, laissez-moi prendre mon téléphone. Le mieux, c'est qu'elle tient dans une poche. Quand vous la voulez, elle apparaît et s'accroche à son maître, disant qu'il bosse si dur. Le lendemain, au temple du changement de classe, l'un est accueilli. Tous sont stupéfaits. Le gamin a battu un prof et atteint le niveau 10 dès sa première mission. Le protagoniste se dit « Pfff, les rumeurs vont vite. Peu importe, j'allais être remarqué tôt ou tard. » Il entre dans la salle de cristal, se rappelle que la réceptionniste a dit de poser sa main dessus et que tout se passerait. À ce moment-là, une quête apparaît. Coup de tonnerre, le royaume déchu. L'objectif est de tuer une bête dans les ruines anciennes. Mais la mission est de rang 5 étoiles. Dehors, tout le monde est bouche bée. Comment un gamin peut-il avoir une telle mission? Dès le début, le protagoniste a compris que ce ne serait pas simple. Dehors, les grandes gueules crient, cherchant à savoir qui est le pauvre malchanceux. Il est mort, c'est sûr. La mission 5 étoiles est impossible. Notre garçon s'étire les bras et bâille juste devant la foule qui se répète. Il sait que ce ne sera pas simple, mais au moins la récompense devrait être meilleure qu'habituellement. Là-bas, dans ces ruines, un groupe de mercenaires est proche. Regarde ce gars chauve, montre-nous ton dos. Entraînement quotidien. Le type a 2 lattes comme des ailes, presque comme un dragon qui décolle. Il semble déçu car personne n'est venu pour des missions là-bas et ils vont mourir de faim encore un mois. Mais par coïncidence et par le jeu du destin, devinez qui passe juste à côté de lui. Les soldats disent « Waouh, ce gamin est plutôt bien habillé. Attendez, tenez bon. » Le protagoniste porte une chemise noire et une petite veste blanche, mais dites-moi qu'il n'a pas de dos. Daking l'appelle et dit « Hé gamin, besoin d'aide? Engage les mercenaires pour mon équipage. On est les meilleurs. » Lin continue de marcher et dit « Pas besoin, merci. » Le Daking insiste. « Quoi? Tu nous refuses? Viens avec nous. » Il attrape l'un par le bras.
Irrité, Lundi, arrête de m'embêter. Tu veux une raclée? Je vais te casser ici. Puis il repousse le gars. Le protagoniste se demande quel est le souci de ce gars. Il veut une commission sur ma quête. Il croit que je suis un novice sans expérience. Le monstre chauve tient son bras, souffrant. Je vais tuer ce gamin. Mais quelqu'un dit au chauve d'oublier. Et c'est quoi sa fille? Ce coup de magie est vicieux, dangereux comme l'enfer. Voyez comme il s'est enfoncé dans le bois? Oui, je suis sûr que tout le monde regarde le bois. Ça doit être ça. Elle dit au gars chauve de se détendre parce que personne ne les embête et s'éloigne. Très bien. Le protagoniste fixe absolument rien, mademoiselle. Eh bien, c'est un désert, mais rien ne vaut une fourmi reine de poche avec des courbes. Il la convoque d'une tape. Toujours bien accompagné, le petit coquin. Il active également une quête du système pour vaincre le cœur du tonnerre. Il est censé traquer l'apôtre et obtenir le cœur, et qui sait quelle récompense il recevra. Peut-être une autre puissance au moins. Ça donne aussi 300 points de bête. Et il sait. Ah, il en a besoin pour monter de niveau. L'inconvénient évident. Où est cet apôtre du tonnerre? Comment doit-il le trouver? Il insiste pour avoir des infos et en obtient quelques-unes. Pour l'instant, ils décident qu'ils se concentreront sur la quête de classe, puis s'occuperont de celle-ci pour lui faire gagner des points. Dans le désert, les bêtes du tonnerre sortent. La grande reine fourmi charge, s'écrasant contre le monticule rocheux central, tandis que quelques bêtes s'approchent de l'un, qui sort un parchemin. Qu'est-ce que c'est? Un parchemin brisé? Il lance Météore. Qui a besoin de mages, ici? Les pauvres loups n'avaient aucune chance. Il enchaîne les coups. Il continue de récolter des pierres, tandis que les créatures, se rendant compte qu'elles sont surpassées, tentent de fuir. Mais non, il continue de lancer des explosions et nettoie le désert. Le combat finit et notre garçon pense que ce n'était pas trop mal. Il a collecté pas mal de pierres. La petite grande fourmi passe au niveau 15, mais lui reste au niveau 10. Il doit améliorer sa classe pour monter de niveau encore. Il semble qu'il ait acheté des infos à quelqu'un, alors il regarde son téléphone pour vérifier leur arrivée. Et voilà, le marqueur de carte. Il le dit tout de suite à la menace. Allez, aux larges hanches, accumulons des points. Pendant ce temps, alors qu'il court après une cible, une autre paire d'yeux est sur lui. Elle sourit, rayonnante et heureuse. Oh, coquin. Si tu as ces parchemins super chers et que tu en brûles autant, tu dois être riche. Tête d'ampoule intervient. Patron, que faisons-nous? Elle répond, pas de hâte. Laissez les enfants amasser plus de butin d'abord. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? On est deux méchants de pacotille. Laisse-le devenir super fort et essayons de lui tendre un piège. Patron, vous êtes un génie. Juste après, il découvre l'apôtre du tonnerre, niveau 17. Le protagoniste trouve cela plus simple que prévu, ayant déjà battu un boss de niveau 22. Il ordonne aux reines des fourmis, toujours énormes, d'attaquer, et elle y va en souriant. L'apôtre se réveille aussitôt, mais reçoit un coup de poing en pleine bouche. Ensuite, la reine Anne rétrécit à une taille minuscule et plonge dans le sol, laissant la créature confuse. Elle exécute le même enchaînement, surgit de dessous, et lance un tir de bazooka dans son ventre. En même temps, la créature est projetée vers le haut. Notre garçon active un parchemin de gras de diamant juste au-dessus de sa tête et dit à l'imbécile de mourir. Zut, en dehors des mouvements puissants, il s'est bien battu ici. La seule mauvaise partie, il n'a pas gagné d'expérience. La grande reine Anne est fatiguée pour une raison quelconque et il admet que c'était dur. Mon ami, tu as utilisé un parchemin? Il est très content car il a gagné 300 points de bête. Il les investit tous dans la fourmi. Bien joué. Les 10 meilleures choses à faire. Faites évoluer vos animaux pour les rendre plus forts et avancer dans votre aventure comme dans Pokémon. Ainsi, elle éveille un des 10 talents primordiaux, les os d'acier, et obtient 20% de défense en plus. Elle sert notre garçon, disant qu'elle se sent plus forte. Mais alors qu'il s'étreigne dans le désert, quelqu'un interpelle l'enfant. C'est le bandit briseur de cœur, les avertissant qu'ils empiètent sur un territoire interdit. Lundi, et Ampoule, va à l'arrière. N'étais-tu pas le gars qui voulait m'aider gratuitement? Le grand chauve à bois, tu es fou de refuser des mercenaires? Remets ce trésor. Le protagoniste, oh s'il te plaît, tu penses vraiment voler quelqu'un en plein jour? Réveille-toi, tête de chrome. La rousse, superbe, dit, gamin, tu sais que ce n'est pas une zone sûre, n'est-ce pas? Pas de patrouille ici, et tu es seul. Imaginez votre corps s'enfonçant dans le sable, enterré et dévoré par des bêtes, car personne ne vous trouvera. Puis elle ajoute, mais détendez-vous, grande sœur s'occupera de vous. Oui. Dès qu'elle dit ça, la reine des fourmis s'éclipse. Tout le monde ici devient jaloux. Elle surgit derrière la rousse, attrape deux des idiots par les mains et commence à tourner, projetant des corps partout, comme une tornade humaine. La pauvre fille est projetée loin. Pendant ce temps, les gars sortent de cette magie américaine pour essayer de s'occuper de notre garçon. Mais la fourmi vient de réveiller une armure d'acier et elle est intouchable. La rousse tombe maladroitement, criant à l'équipage de courir. Il ressemble à ce même de la fille de la cafétéria qui laisse tomber son plateau, regardant en l'air. Lynn avance et dit qu'il est trop tard pour fuir. Niveau Zeus. Un éclair la frappe à la tête. Tout le monde est grillé et le chauve halète. Comment ce gamin peut-il brûler autant de parchemins? Il doit être milliardaire.
Le rouquin refuse d'abandonner. Cette femme n'écoute que lui. En plus, il se cache derrière ses parchemins. Si on réduit la distance, ce sera simple. Ballpoint Tip dit que oui, le gamin paraît faible et dépendant des accessoires. L'un leur dit de se détendre parce que pour chaque petit stratagème qu'il concocte, il a 4 parchemins de plus. Et aujourd'hui, ils vont apprendre le pouvoir de l'argent. Mais pas avant qu'ils ne remettent tout leur équipement et les pierres magiques qu'ils ont accumulées. Sinon, il devra supprimer tout leur inventaire. Le pauvre rouquin comprend qu'ils se font voler. Pendant ce temps, au temple du changement de classe, un autre charmeur est en service. Il y a toujours un dragueur quelque part dans ce monde. Elle se demande « Waouh, qui était ce garçon qui a pris la mission 5 étoiles? Est-il même vivant? » Et qui apparaît pour dire bonjour? La légende au visage de pierre, affirmant avoir fini la quête et être venu la rendre. Elle est perdue, pensant avoir mal compris. Pas possible, il a déjà fini. Une mission 5 étoiles, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en un clin d'œil pour revenir comme si de rien n'était. Elle pense avoir mal compris et propose de chercher plus d'infos pour l'aider. Il répond « Mademoiselle, vous ne comprenez pas. J'ai dit que j'ai fini. » Elle crie, secouant tout l'endroit. « Comment est-ce possible? » Il hausse les épaules, disant que c'était facile. Elle répond que si c'est le cas, il peut aller soumettre la mission. Mais elle pense que cela ne fait que quelques heures. L'a-t-il vraiment terminé? Il ne peut pas simuler ça, n'est-ce pas? Puis la notification apparaît. Tonnerre du royaume déchu terminé. Elle sursaute et tout le monde est confus. Combien de chauves dans cette histoire? Est-ce juste de la paresse pour dessiner des cheveux? Le système félicite notre garçon pour avoir acquis une 2e classe et il devient le meilleur dompteur de bêtes de l'école. Il est super enthousiaste de rester. Cette sensation est incroyable. Et bien sûr, maintenant qu'il a avancé, c'est le moment de capturer un autre grand monstre à garder dans sa poche. Il débloque aussi la capacité des ailes de tonnerre qui lui permet de voler pendant 1 heure, en plus de la réplication des compétences. Ah, cela veut dire qu'il peut utiliser les capacités de ses bêtes, mais juste 5 minutes avec un temps de recharge de 2 heures. Il y a aussi la réversion de la lignée qui permet aux bêtes de type sanguin de revenir à leur lignée d'origine. Pas vraiment sûr de ce que ça fait, mais voilà la description. En plus, il peut choisir une des 3 compétences. La fusion lui permet de se combiner avec une bête, la télépathie de parler avec les puissants, et la fluctuation malveillante détecte les intentions hostiles proches, même celles des humains. Le protagoniste pense que rien de tout cela ne semble mauvais. Il décide immédiatement de tester les ailes de foudre, les active et s'envole. Il est enthousiaste. Voler demande normalement des livres de magie avancés, donc ça valait le coup. Et imiter la capacité d'Ayi semble déjà super vu sa puissance. Pour l'autre récompense, la fusion lui permet de se lier à une bête. Je croyais que cela voulait dire combiner 2 bêtes. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vous finirez par avoir de larges hanches et je pleurerai de tristesse. Il pense que, étant encore faible en niveau, l'alarme automatique pourrait être le choix le plus malin. Par exemple, il n'aurait pris aucun risque dans le désert car il aurait senti les intentions de ses mercenaires à l'avance. Réflexion astucieuse, gamin. Avec la compétence enregistrée, il s'étire, fatigué, et aussitôt une nouvelle quête apparaît. C'est celle que nous attendions. Il peut maintenant capturer et se lier à une autre bête de son choix. Il pense qu'Ayi est forte en combat singulier, mais a du mal contre les foules. Cette fois, il a réussi grâce à la pluie de parchemin. Un animal qui gère les foules serait bien. Il est peut-être temps de voir Oncle Tian vendre des butins et obtenir plus d'infos et d'argent. Peu après, l'oncle est là, bouche bée, alors que notre protagoniste montre une pile d'objets, disant qu'il a croisé un groupe généreux qui lui a tout donné. L'oncle appelle l'équipe de Miniscript. « Mec, pourquoi tous tes employés ont-ils un accès aussi facile? Tu es un type louche. » Quel scandale! En voyant les puissants travailler, le protagoniste pense « Heureusement que ces gars du désert sont venus. Ils lui ont donné bien plus que ce qu'il aurait eu normalement. » Le vieil homme dit « Hé, gamin, tu as rapporté 10 millions de pièces de dragon céleste. Beau boulot. » Le protagoniste répond « Merci, oncle, mais as-tu une bête tonnerre à recommander? » Le vieil homme réfléchit. « Tonnerre. À trouver. » Un oiseau de premier ordre a été observé récemment dans la forêt de Wuzhou. On dit qu'il possède une lignée ancestrale, cependant, tous ceux qui ont essayé de le capturer sont revenus les mains vides. Lin Hang s'excite. La lignée ancestrale est exactement ce qu'il veut. Il demande plus de détails, mais l'oncle dit qu'ils n'en ont pas beaucoup. Ils ont une plume de l'oiseau de foudre. Madame Ange d'Ours s'avance et montre la plume. En théorie, elle brille plus fort en s'approchant de l'oiseau. Le protagoniste regarde en bas et dit « C'est vraiment beau. La plume ou la fille ?» En tendant la main pour la prendre, l'oncle murmure « Lin Han, si tu veux cette plume, tu devras payer 1 million. » Le protagoniste est choqué. Cet oncle rusé veut vraiment lui extorquer 1 million pour une seule plume. Mais en même temps, c'est le seul lit qu'il doit capturer. Un animal de compagnie avec une lignée ancestrale. Alors tu sais quoi? Donne-le-moi, vieux bouc. En regardant l'objet, il pense « Mince, je n'arrive pas à croire que je viens de dépenser 1 million pour une plume. » Mais peu importe. Il est temps de chasser. La prochaine bombe. Ils sont déjà dans les montagnes, une zone recommandée du niveau 20 au niveau 0. Maintenant, est-ce que ce 0 signifie l'infini vers le bas ou 0 comme avant 1? Il se souvient. L'oncle a dit que la plume brille à moins de 10 mètres de l'oiseau. Allons-y.
Li Han jette l'objet au sol et souligne l'évidence. À 10 mètres, il verrait l'oiseau de toute façon, mais oublions que cela l'aide à repérer quelque chose d'important. Il doit juste continuer à marcher dans la forêt et il finira par trouver quelque chose. Wow! Il n'a même pas vu le design entier et il l'aime déjà. On dirait que ce sera la fille oiseau. Bien sûr, elle a les cheveux blancs. Il est enthousiaste car avec cette nouvelle fille et Aïe sur son épaule, qui le regarde avec des yeux de fourmi jaloux, il est sûr que les donjons seront un jeu d'enfant. Elle abandonne immédiatement sa transformation et le frappe, lui disant qu'il ferait mieux d'être satisfait avec elle seule. Mais au milieu de leur chamaillerie ludique, quelqu'un crie à l'aide dans la forêt, une fille surgit en panique. Au secours, un léopard tonnerre me chasse. Niveau 19. Oh non, il va m'avoir. Je vais mourir. La fille, Xu Nianwei, est une maîtresse du pistage de niveau 10. Exactement ce qu'il lui faut. Paniquée, elle trébuche sur une racine et tombe face contre terre. Fille, quelle pose! Relève-toi! Le gros chat va mordre. Non, ne fais pas ça. Ferme les yeux et attends. C'est comme ça que tu meurs. L'écran devient noir. Fin. Mais quand elle ouvre les yeux, les héros arrivent en utilisant la capacité de réplication pour donner le coup de poing de l'IA. C'est sûrement le seul moyen car la petite fourmi refuse de sauver une femme pour lui. Il regarde la pauvre fille. Ça va? Elle pense il a mis KO un léopard d'un coup. Elle dit qu'il y a plein de léopards ici. On doit fuir. Le protagoniste répond « C'est juste un gros chat. Détends-toi. Je gère. Je gère. » Dans ce cas, cela veut dire la fourmi géante. Soudain, Aïe devient immense et commence à mordre. C'est brutal et très violent. Elle détruit le pauvre chat. C'est dans les 10 choses les plus tristes. Elle devrait toujours combattre en forme humaine. L'artiste doit montrer ses talents. Même le protagoniste ignorait qu'elle pouvait devenir si grande. Nianwei est perplexe, se demandant d'où vient cette autre bête. Il est temps de récolter de l'aura et d'y aller à fond. « Hé Minou, ça va? T'es blessé? » Allez, debout. Elle n'est pas là pour flirter. Elle se lève d'un bond et s'enfuit, disant qu'ils doivent partir avant de croiser un autre loup de niveau supérieur à 20. Mais juste devant eux, un loup tombe. La petite fourmi descend lourdement et demande si ce vaurien attaquera encore son maître. Nianwei pense qu'ils sont perdus, mais le protagoniste félicite juste Aïe et lui donne une tape amicale. La fille est confuse. Pourquoi caresse-t-il la fourmi tueuse? Il se tourne et dit qu'il est Lin Han, le dompteur de bêtes le plus redoutable. Pas de raison d'avoir peur. Elle s'illumine, disant avoir entendu qu'un dompteur de bêtes est en ville. Ça doit être lui. Elle approche ses yeux de la fourmi, qui sursaute de peur. Se sentant menacée, elle essaie une caresse amicale. Mais Aïe réagit avec un enchaînement rapide en triangle. Bam! Au menton. Le protagoniste dit à AI de se calmer un peu, puis demande ce que fait Nianwei ici. Considérant sa faiblesse et inutilité, la pauvre fille s'exclame « Waouh, c'est méchant !»« Je plaisante, dit-elle. Je suis ici pour passer mon test de 2e classe, mais j'ai tiré une mission à 4 étoiles. Et toi, pourquoi es-tu là, idiot? Le protagoniste répond « Je suis dans cette forêt pour chasser l'oiseau de foudre. C'est mon objectif. » Nianwei s'anime et dit que, dans ce cas, ils peuvent s'entraider. Puisqu'elle est pisteuse et qu'il l'a sauvée, elle lui en doit une. Lin est ravie. C'est exactement la personne qu'il lui fallait pour trouver cet oiseau maudit. Il lui prend la main et dit que sa mission est maintenant entre ses mains. Elle dit que ses capacités ont des limites. Par exemple, suivre est plus simple avec un objet de la créature. Quelle coïncidence incroyable. On dirait que j'ai une plume ici, mademoiselle. Dès qu'elle l'examine, elle voit que la qualité est bonne. Elle dit que ce ne sera pas dur à trouver. Maintenant, c'est simple. Elle avertit que sa capacité pourrait abîmer la plume et il dit que ce n'est pas grave. C'est presque inutile pour lui de toute façon, car ça ne marche que dans un rayon de 10 mètres pour l'instant. Elle est d'accord et active sa capacité de pistage. Elle ouvre les yeux et dit qu'elle sent quelque chose l'attirer par là. Le protagoniste dit que c'est le moment parfait pour avancer. Il s'enfonce un peu plus dans la forêt jusqu'à ce qu'ils lui disent d'être prudente. Il sent des bêtes féroces plus loin. Elle demande quoi faire et se prépare à les écraser. Le protagoniste dit que c'est facile à gérer et lui dit d'y aller. Vous voyez la barre d'expérience grimper. Tu ne peux même pas dire où est le monstre. Elle est là-bas, détruisant tout sur son passage, furieuse et haletante, fièrement jalouse. Un peu après, elle revient toute mignonne et souriante vers notre garçon. Nianwei est confuse. La petite fourmi a-t-elle vraiment tout tué toute seule? Il lui dit que pour la fourmi, c'est un jeu d'enfant. Enfin, il atteint aussi le niveau 11 après être resté bloqué longtemps. Pendant ce temps, la petite fourmi éloigne Nianwei de notre gars. Il lui dit d'arrêter d'être espiègle, mais à voir son visage, elle ne s'arrête pas. Nianwei est perplexe, demandant ce qui vient de se passer. Puis elle voit la grande fourmi s'accrocher à lui. Elle se lève, s'époussette et dit « Cela explique beaucoup de choses. » La reine fourmi la fixe, pensant que cette misérable essaie de séduire son maître. Mais elle ferait mieux de faire attention ou elle se fera déchirer en deux. Nianwei, quant à elle, trouve la fourmi adorable et dit qu'une petite fourmi comme ça ne pourrait pas avoir de mauvaises intentions. Elle s'approche pour la caresser, tandis que la fourmi pense « femme agaçante ». Je veux donner une claque à cette fille, mais elle mourra probablement. Maître, aidez-moi. Éloignez-la de moi.
Ling'an dit à Nianwei d'arrêter de déranger la fourmi et de revenir à leur tâche. De nombreuses notifications apparaissent alors qu'ils avancent dans la forêt et capturent plus de créatures. Notre garçon est déjà au niveau 15, 18, 20 en force. Il est à la fois excité et un peu déçu. Bientôt, il sera bloqué au niveau 20 et devra à nouveau changer de classe. D'un autre côté, mieux vaut tôt que tard. Il regarde la petite fourmi et dit que le voyage a été long. La pauvre dort déjà. Nianwei est d'accord. Cela prend plus de temps qu'elle pensait. Ils ont laissé une trace de chaque créature de la forêt morte. Mais elle est sûre. Elle sent qu'ils approchent et seront les premiers à le trouver. Soudain, la fourmi parle, et notre garçon ressent quelque chose d'étrange. Peut-être a-t-elle senti une autre créature puissante. Il regarde de côté, et le voilà, l'oiseau de foudre. Niveau 13, bas niveau. Honnêtement, tout de suite, le protagoniste pense que s'il scelle un contrat à la manière de Pokémon avec cette chose, ce serait parfait. Mais l'oiseau est malin et s'enfuit immédiatement. Nianwei dit « Cela va être difficile. Personne ici ne sait voler, n'est-ce pas? Comment pourrait-il l'attraper ?» Ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est exactement la capacité que Ling'an a éveillée. Il déploie ses ailes dorées et demande ce qu'elle veut dire par ne pas pouvoir voler. Dans le même souffle, il fonce vers l'oiseau de tonnerre. Il l'intercepte et dit « Hé, petit oiseau, tu veux être ma bête? Je te promets que tu seras encore plus fort. » Mais l'oiseau refuse et s'échappe. Le protagoniste comprend que ce n'est pas une créature à apprivoiser. Puis il devient soudainement Atis, affirmant que c'est exactement le genre de bête sauvage qu'il aime et qu'il a hâte de jouer avec elle. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit à Nianwei d'attendre là et qu'elle ne pourrait pas aller loin. Il s'approche de la bête en disant « Viens ici, mon ami. Tu ne t'enfuiras pas, viens. » Mais encore, elle s'échappe à la dernière seconde. Il grogne que la petite peste ne cesse de courir quand soudain elle s'arrête et invoque une tempête de foudre autour d'elle. Ling'an déclare que si c'est comme ça, ils vont avoir un combat à mort. Il se précipite avec un coup de poing et bam! Il frappe l'oiseau sur la tête, allant même jusqu'à l'attraper par le cou. Il active le contrat de bête et il se lie instantanément. Encore mieux, cela s'enregistre au niveau naturel 13 de la créature. Le système demande s'il souhaite utiliser l'atavisme, cette fonctionnalité qui revient aux lignées anciennes. Il se rappelle, avec le système, il peut faire évoluer ses bêtes, et l'évolution tant attendue arrive. L'oiseau tonnerre subit l'atavisme et se transforme en sa deuxième forme, l'impératrice tonnerre. Magnifique. Elle passe au niveau 18 avec une force de 1900. En voyant cette puissance, il est impressionné. Elle a monté de 5 niveaux grâce à cette capacité. Maintenant, il a une arme pour des éliminations massives. Elle appelle son maître dans sa nouvelle forme imposante. Notre garçon l'évalue, pensant qu'elle est certainement une sauvage. Il va y avoir une compétition féroce, n'est-ce pas? Ensuite, un Yad jaloux sur son épaule se transforme et s'avance pour un duel, exigeant de savoir ce que cet oiseau puant fait ici, essayant de voler son maître. L'oiseau dit qu'elle mange des fourmis au déjeuner, alors la fourmi ferait mieux de faire attention ou elle mordra. Le protagoniste leur dit de se calmer et d'arrêter de se battre parce que c'est lui le maître ici. Quand il appelle Aiji par son nom, l'oiseau se redresse et demande aussi un nom. Il raconte une vieille histoire sur un maître du tonnerre du ciel nommé Tango et lui donne ce nom. Pas question que j'utilise le nom chinois complet ici. Je l'appellerai Oiseau jusqu'à la fin. Le protagoniste pense « Quelle fille douce et forte ». Je suis impatient de tester la foudre. Il sait où il peut le faire. Pendant que Tanwei est encore là, debout dans la forêt à l'attendre, la scène se déplace vers un camp barbare. Elle demande à Ling'an « Es-tu sûr de vouloir attaquer cette créature? Ils font partie de ma mission. Mais je dois seulement éliminer le chef, pas tout le camp. » Le protagoniste dit « Ne t'inquiète pas, j'ai ce que je voulais. Maintenant, je vais t'aider. » Il ordonne alors à l'oiseau de décoller. Elle s'élève dans le ciel, prend sa grande forme et déclenche une tempête de foudre. Les cieux se ferment, les nuages violets s'amoncellent, tandis que les barbares en dessous se demandent ce qui arrive. Voyant qu'ils sont tous au niveau 10, le protagoniste se sent presque mal qu'il n'ait aucune chance. Il demande même à l'oiseau d'y aller un peu plus doucement, sinon elle pourrait tuer le chef aussi. Elle avance, disant qu'elle obéira à son maître, puis elle tombe au sol, éliminant les premières cibles. Un barbare sort son arc, disant qu'il va s'en occuper. Mais en une seconde, elle est déjà face à face, tenant son coup, et un éclair tombe du ciel sur lui. Tanwei est stupéfait, disant qu'avec autant d'ennemis, elle semble toujours tout gérer. Un autre corps tombe devant eux. Elle marche déjà dessus, et notre homme la félicite. Il remarque alors que c'est le corps du chef et tend à Tanwei un poignard, lui disant de finir la mission. Elle le remercie, donne un coup rapide et atteint son but. Elle murmure que sans lui, elle n'aurait jamais réussi. Franchement, impossible. Tu sembles assez inutile, ma fille. Maintenant, elle lui propose ce que vous attendiez, n'est-ce pas, les gars? Exactement. Visiter sa ville natale. Quoi d'autre? Mais avec 2 monstres aux courbes généreuses et la grande maman, il s'en fiche. Il dit simplement qu'ils parleront plus tard. Elle rougit et dit « J'espère qu'on se reverra vite ». De retour dans la forêt, il est poursuivi par ses montagnes de muscles quand il reçoit soudain un appel de Long Xianjiao, son ami rond. Le protagoniste dit « Si c'est pour de la nourriture, ne commence même pas ».
Mais le rondouillard dit que non, c'est important. L'un a-t-il entendu parler du royaume des fantômes? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi des nonnes séduisantes chassent-elles des créatures? 3 autres bêtes arrivent, et Tanjiro dit que c'est un endroit où l'Empire simule des batailles, teste la puissance et s'entraîne. Ça ne donne pas d'expérience, mais c'est idéal pour s'entraîner. On dirait que notre garçon est déjà là. Tianjiao dit que tout le monde se bat pour entrer, mais il a parlé à son père et a obtenu des places pour eux deux. Le protagoniste réfléchit. Il sait que les 2 filles musclées sont puissantes. Il les imagine dire qu'elles feraient tout pour lui, qu'il peut compter sur elles, qu'elles donneront toujours le meilleur. Pas de temps à perdre. Il doit améliorer leur équipe. Linan remercie Long de l'aider et son ami lui dit de se détendre. Pensez à lui quand il sera fort. Coupé à 8 heures, notre garçon se réveille écrasé par un insecte dangereux. Avant qu'il ne puisse réagir au premier coup, l'autre l'attire pour un coup net. Il plonge dans la célèbre épidermisphère, se demandant ce qui se passe. Les deux se battent, et c'est lui qui continue de gagner. Il leur demande de se calmer, mais voyant qu'ils ne s'arrêtent pas, il s'en va tout simplement. Ils arrivent au royaume fantôme simulé. L'assistant dit qu'il peut choisir n'importe quelle difficulté, et bien sûr les récompenses sont liées au record. Il entre dans la capsule, la femme lui dit de profiter, et les missions commencent à apparaître. Comme il est au niveau 15, Silver Tier est recommandé et il accepte. Immédiatement, il invoque les 2 puissants alliés. Ils acclament et le chargement commence. La scène passe à l'arène dans l'illusion. Il arrive au centre avec ses 2 alliés quand des loups médiocres de niveau 13 apparaissent. La petite fourmi se précipite, disant qu'elle ne laissera pas cet oiseau puant intervenir. Elle élimine instantanément 3 loups et crie même pour prouver qui est le patron. Cheng dit que s'occuper de quelque chose d'aussi facile est trivial. Agir ainsi est puéril. Elle tend la main et montre la puissance de la véritable force en faisant exploser les dos des loups avec une détonation. Ils recommencent à se chamailler, tandis que le protagoniste les supplie, pour l'amour de tout, d'arrêter ça. Une grande famille qui devrait s'aimer et s'entraider. Au milieu, un loup bondit sur lui et il le repousse d'un coup, grognant que c'est lui qui encaisse. Les 2 continuent de se battre, alors le duo gêné se précipite vers lui, s'excusant et demandant s'il est blessé. Ils pensent tous les 2 que, à cause de leur querelle, il est en danger, donc ils doivent se calmer. À ce moment, des loups de niveau 20 surgissent. Évidemment, il va rester bloqué en créature de niveau 3 pour toujours. Il est choqué de voir à quel point c'est dur. Même les classes de combat rares ne pouvaient pas gérer ça, mais c'est ce qu'ils voulaient pour s'entraîner. Une grande faiblesse d'un maître Pokémon a toujours été leur capacité à combattre au corps à corps. Et maintenant, dans ce royaume illusoire, il peut s'attaquer à son plus grand point faible. Il frappe fort, en voyant la bête valser, et les 2 filles sont charmées. Il dit que les points d'attribut qu'il obtient ne sont finalement pas si mauvais. Mais soudain, la meute hurle, le trio avance, et « wow !» Tandis que la fourmi gère les choses et fait encore tomber la fille. Il se précipite, cherchant à capter l'attention du chef. Notre garçon pense qu'il est impossible que ces loups égalent la force et la vitesse des 2. Ils attaquent partout, des explosions. Et pendant ce temps, au centre, qui arrive? Nul autre que Feng Yang lui-même, avec un QI de 16. Sa bande s'amuse. Ses amis font ce qu'ils font le mieux, non? Une fille se tient là, un peu perdue. Apparemment, ils l'ont invitée à rejoindre le groupe, mais elle préfère se battre seule. Feng s'excite, pensant que cette fille est à son apogée. Il veut la conquérir tout de suite et montrer sa force. Mais quelqu'un, peut-être un parent, crie au milieu du hall, demandant ce que signifient ces chiffres. Quelqu'un battait tous les records dans une salle. Cela montre qu'un donjon était à son stade final et seulement 8 minutes s'étaient écoulées. Qui était le dur à cuire? Lin Han. Sa tête innée est déjà comme « Oh là là, la phase finale en 8 minutes. Chance de battre le record. » À ce moment-là, la fille dit « Oh là là, n'est-ce pas Lin Han, le gamin devenu dompteur de bêtes à mon école? » Fong reste en arrière, se demandant comment ce gars a pu accéder ici. Puis, une notification arrive, annonçant que le record est battu, les laissant tous bouche bée. Dans le donjon, les loups gisent morts, et lui, fatigué, célèbre la fin. Même si cela ne lui a pas donné d'expérience, il obtient un niveau de compétence qu'il est impatient de tester dans les royaumes illusoires. Dès qu'il sort de la cabine et se promène, tout le monde parle déjà du dur à cuire qui a battu le record. Voyant qu'il ne veut plus attirer l'attention, il essaie de s'éclipser discrètement, mais la waifu capte l'odeur du protagoniste. Oui, elle le voit et l'appelle. Il le dénonce. Yang est furieux. Ce type lui a encore volé la vedette. Pendant ce temps, à la base militaire, un gars signale des erreurs dans les rapports. Apparemment, quelqu'un a battu le record récemment, mais il l'a fait seul, ce qui n'a aucun sens. Les enfants, un dompteur et les classes les plus offensives ou axées sur la destruction ne pouvaient pas faire ça. Le capitaine sait que même si le garçon avait apprivoisé des bêtes incroyables, des résultats comme ceux-ci devraient être impossibles. S'il était vraiment un génie à ce niveau, il devait le recruter immédiatement. Il ordonne une enquête sur le garçon. Il veut tous les documents sur lui pour demain. Le lendemain, dans la salle de classe, Tianzhou se vante et fanfaronne. C'est ça, tout le monde. Je suis le lèche-botte de Lin Han.
Les filles sont toutes en admiration. Oh mon Dieu, Lin Han, il est tellement incroyable. Quand soudain, boum, la porte s'ouvre brusquement. Feng entre en hâte, demandant à Lin Han de sortir immédiatement. Tian Jiao se demande ce que cet idiot fait ici. Il s'est déjà ridiculisé une fois, et vu la situation, il est là pour recommencer. Feng, cependant, est sûr que ce salaud a utilisé une astuce, un truc caché pour battre ce record. Il a reçu plein de ressources de sa famille, donc pas de raison d'être derrière ce gamin. Jianzhu dit ensuite que Lin Han va faire sa troisième avancée, donc il n'a pas de temps à perdre à discuter avec cet idiot. Les sbires de Feng Hang chuchotent. Lin Han change encore de classe. Impossible que ce gamin soit à un autre niveau. Ils envisagent de laisser tomber Feng et d'admirer Lin Han à la place. Shanzhou se moque de lui, disant que quelqu'un qui n'a même pas atteint sa deuxième évolution n'a rien à faire ici. Il appelle Lin Han. C'est alors que le blond dit au gros d'attendre et de voir ce qu'il va faire. Frappe le gros alors. Il est juste là. Il n'est pas fort de toute façon. Lin est dans l'autre pièce. Alors mieux vaut garder ça pour plus tard, quand tu te feras vraiment battre. Pourtant, Feng bouillonne à l'intérieur, marmonnant qu'il va exposer ses salauds. La scène se déplace vers la montagne de l'ombre, où des éclairs violets frappent le sol et les petits monstres ont des moignons sur la tête. Notre garçon sourit, disant qu'avec toutes ses ailes qui battent, monter de niveau est devenu facile. La grande fourmi s'accroche à lui, lui demandant ce qu'il pense de sa vitesse à tuer des monstres. Te Inu l'attrape aussi, voulant savoir « Eh bien, que penses-tu de moi ?» J'en ai tué 2 de plus qu'elle. Le protagoniste, légèrement gêné, dit qu'elle est incroyable aussi. Et bien sûr, ils commencent à se battre aussitôt. Comme toujours, il est intrigué, cependant. Leurs capacités deviennent de plus en plus puissantes. Ces créatures de niveau argent de cette région ne leur apportent même plus beaucoup d'expérience, alors il se tourne vers eux et leur demande ce qu'ils pensent de passer à une zone d'or. En arrivant, il voit des lézards venimeux de niveau 21 dormant paisiblement. Le protagoniste ne pensait pas tomber sur une colonie entière si vite, mais c'était idéal pour affiner leurs compétences. Il dit à la fourmi géante de distraire, pendant que Tan Yu frappe avec du tonnerre. Elle fonce, frappe et assure qu'elle va gérer ça facilement, mais bon sang. Elle reçoit du venin en plein visage. Paralysée, elle tremble et est secouée de manière incontrôlable. Non seulement elle est immobilisée, mais ses points de vie baissent aussi. Ces monstres sont brutaux, l'entourant et crachant du poison de tous les côtés. Le protagoniste crie immédiatement à Tan Yu de libérer son tonnerre et elle déclenche un orage, frappant avec de lourds éclairs violets au milieu de tout cela. Le souci, c'est que sa tempête est imprévisible. La foudre frappe, mais elle ne choisit pas où elle tombe, donc il n'est jamais sûr qu'elle finisse le travail. Il réalise qu'il a besoin de contrôler les mouvements des monstres. Oui, ce serait mieux s'il pouvait diriger la foudre, n'est-ce pas? Mais bon, il se rappelle ce livre qu'il a eu dans le royaume vide pendant le test, celui qui lui a donné la compétence des épines vaudou, lui permettant de paralyser les monstres au sol. Avec eux figés, il savait que ce serait plus facile de les frapper. Il le lance, disant aux lézards que leur fin est là. Il frappe le sol, les lignes se déploient et les reptiles sont figés. À ce moment-là, Petit Oiseau fond du ciel, déchaînant une pluie d'éclairs. Et ils accumulent de l'expérience, les fourmis donnant également des coups, tandis que Lin Han remarque que le rythme n'est pas mauvais du tout. En peu de temps, ils ont monté de niveau 4 fois, et maintenant les monstres deviennent plus coriaces. À ce rythme, il atteindra bientôt le niveau 22. La fourmi frappe encore le visage d'un géant, tandis que Taeyeon-hu en immobilise un par le cou. Les loups offrent déjà 1000 points d'expérience de plus que les lézards. Avec ça, notre garçon atteint enfin le niveau 20. Ce qui signifie, oui, il doit encore changer de classe, accueillant probablement une autre puissance. Il savait qu'il n'avait plus de raison de farmer, alors il part accomplir la mission de la 3e classe. Devant le cristal dans le hall, il est surpris d'être déjà revenu si vite. Il s'approche, espérant que ce ne sera pas encore une mission 5 étoiles, car la dernière avait duré une éternité. Mais, sans surprise, il est annoncé dehors qu'une autre mission 5 étoiles a été activée. La seule pensée de la secrétaire est « Ça doit encore être ce cinglé de Lin Han. Comment diable ce maniaque des niveaux grimpe-t-il si vite ?» Le protagoniste, cependant, en voyant la mission, demande s'ils essaient simplement de le faire tuer. Souffle du navire national, une quête 5 étoiles. Il devait entrer dans un navire fantôme, éliminer toutes les créatures à l'intérieur et rassembler 2 matériaux. La scène change et il se tient devant la mer. Son plan était de changer de classe, rentrer et se reposer. Au lieu de cela, quelque chose de bien plus dur lui tombe dessus, mais ces 2 beautés apparaissent, disant « Maître, n'ayez pas peur. Nous ferons en sorte que tout soit fait. » Il dit qu'il les croit tout en regardant l'heure et remarque qu'il est presque temps. À cette heure précise, le navire fantôme apparaît. Lin Han a souvent entendu parler de cet endroit. C'est un donjon connu qui attire du monde. Le problème, c'est que la plupart doivent être d'un niveau élevé pour essayer, car les monstres à l'intérieur sont puissants et la plupart de ceux qui y vont meurent rapidement. Le premier fantôme apparaît devant lui, le faisant presque mourir de peur. Il frappe, mais la créature esquive facilement. Il comprend que la chose se moque de lui pour avoir raté. Il déploie ses ailes et s'envole, disant qu'il va gérer ça maintenant. Et bam, il le traverse d'un coup. Le système le félicite, mais l'avertit qu'il n'a gagné aucune expérience. Lin se réjouit, se souvenant que les monstres spirituels sont généralement faibles face à l'électricité, et que ses ailes sont parfaites pour cela.
C'est juste dommage qu'il en massacre un tas sans en tirer la moindre expérience. À peine a-t-il dit cela qu'une nuée de créatures surgit du pont du navire. Le protagoniste invoque sa reine de la foudre pour s'occuper d'eux, et elle lance des éclairs sur ces pauvres créatures. Il constate qu'elles n'ont aucune chance contre elle. C'est presque trop simple pour une mission 5 étoiles. Mais évidemment, dès qu'il dit ça, un bruit étrange résonne, et les créatures se rassemblent. Hors du cercle du navire s'élève le capitaine fantôme, niveau 25. Le monstre déchaîne une pluie de balles sur la bête de notre garçon, et il pense que maintenant, enfin, les choses deviennent intéressantes. Il ordonne vite à la grande fourmi d'attirer l'attention pendant que l'autre foudroie. La grande fourmi fonce, esquivant partout, et la créature tire sa rafale, mais juste derrière, Chien Hu frappe de tonnerre son bras, la forçant à lâcher l'arme. En même temps, l'arme tombe, une petite fourmi frappe son ventre et les deux acclament. On dirait qu'ils commencent enfin à bien s'entendre. Le protagoniste trouve miraculeux qu'ils ne soient pas autant en compétition cette fois, et leur dit de finir vite. L'oiseau plane au-dessus, tandis que la fourmi frappe encore l'estomac. L'autre lève les bras, invoque une tempête, et le navire s'illumine. Le protagoniste s'élance, courant pour sauver sa vie. Il ne reste pas dans ce chaos. De loin, il n'obtient encore aucune expérience, râlant que ce truc est vraiment trop truqué. Les deux filles lui font signe comme si tout était fini. Et honnêtement, maintenant il ressemble vraiment plus à un dresseur de bêtes, n'est-ce pas? Ne fait rien, il les regarde juste tout gérer. Il se réjouit qu'au moins elles aient commencé à s'entendre. Pas pour longtemps, car bientôt un autre rejoindra le groupe, et cette harmonie s'envolera. Le navire dégagé, il est temps de chercher des matériaux. Ce gars-là est un bourreau de travail, sérieux. Il ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'il récolte? 48 heures d'affilée, ils sont déjà dans la forêt de la Flamme Rouge. Il y a une fleur singulière dans un arbre, notre protagoniste emploie un 7e sens particulier pour la détecter. Comment parvient-il à la remarquer? Il célèbre, disant qu'il ne pensait pas trouver le matériau si facilement. L'oiseau propose qu'elle pourrait juste voler, attraper la fleur et partir avant même que les lézards ne se réveillent. Mais il dit qu'il y a trop de branches et de plantes sur le chemin. Elle pourrait se coincer. La grosse fourmi dit alors qu'elle peut s'en occuper facilement. Mais avant cela, un rapide retour en arrière. 10 minutes plus tôt, la reine du tonnerre avait déjà esquivé quelques lézards de la jungle, pris un orbe, et l'avait donné au protagoniste. C'est pourquoi la fourmi veut y aller maintenant, car elle n'a rien fait avant, alors il lui donne la permission. Elle commence à creuser sous terre. Et qui a ajouté ces effets sonores éclaboussés à l'écran? Il maudit le timing, disant que celui qui les a placés ne sait pas du tout positionner les effets sonores. L'oiseau la traite de folle, tandis que le protagoniste pense qu'au fond, elle est vraiment juste une fourmi dans l'âme. Elle dégringole sous terre, s'amusant, surgit là où est la fleur, grimpe à l'arbre, l'attrape depuis la branche et saute. En fait, ce n'était pas son saut. Les lézards essoufflés avaient sauté vers elle. Ils réalisent qu'ils ont été découverts, et soudain, ils sont encerclés. Lin maudit la fourmi stupide, lui disant de réparer le désordre. Chan, qui se précipite, traverse 3 ou 4 à la fois, ramassant la fourmi par le ventre et la ramenant au protagoniste avec la fleur. Il les remercie, louant leur travail d'équipe. Maintenant, ils doivent juste courir, car les lézards approchent, et de toute façon, il ne gagnera pas d'expérience. Alors l'équipe s'enfuit. Mais, attends, fille fourmi, que fais-tu? Oui, tu es forte, mais tu ne peux pas laisser ton maître. Sauve-le, il va se faire mordre. Le protagoniste se rend compte que son agilité n'est pas très élevée. Pourtant, 2500 ne semble pas si bas. Problème résolu. Et maintenant, c'est à 3200. Facile de s'échapper. Mais la grosse fourmi traîne, crie, trop lente, imbécile. Plus tard, il se précipite dans la forêt, maintenant étrangement en feu. Quand les lézards du vent arrivent dans cette zone en flammes, ils battent en retraite. La reine de la foudre demande s'il l'avait prévu, et il répond que oui. Les lézards du vent redoutent le feu. Les lézards de feu sont les plus puissants et dangereux, donc les autres évitent de les déranger. Le meilleur, c'est que le dernier matériau requis est précisément ici. Dans une autre partie de la forêt, au cœur du magma, les lézards de feu dorment. Le trio prudent observe attentivement, et notre héros repère vite la fleur en haut des branches. Le plan le plus simple aurait été de laisser Shan Hu s'envoler et saisir l'objet, mais bien sûr, le système ne le laissera pas s'en tirer aussi facilement. Il annonce que la mission actuelle est de réveiller tous les lézards de feu et de les éliminer. La récompense? 1000 points de bête. Tentant, mais Lin-Han c'est mieux. Si je perds ici et que je reste coincé dans cette mission, je ne progresserai plus. Donc pour l'instant, mieux vaut récupérer l'objet d'abord. Il dit aux filles, sécurisons d'abord la fleur, puis nous nous occuperons des monstres. Mais, allez, après tout ce drame, dans une image, elle le prend. Dans la suivante, elle le remet, d'Anne-Mess. Il fixe l'objet, pensant qu'il ne reste plus qu'à changer de classe. Soudainement, il sent quelque chose venir du côté entre lui et Shan Hu. Un éclair frappe le sol. Le trio se retourne et quelqu'un remarque que le garçon a de la chance. C'est le garçon de Poudlard, disant qu'il serait intelligent de remettre cet emblème du dragon de feu et de partir. Lin-Han demande « C'est quoi ton problème, vieux? Pour qui te prends-tu » « Explique-toi. » Le gars sourit. « Je vais t'expliquer. Je suis Lin Dong. Je suis très fort. Je viens de l'académie de l'association magique, niveau 18. Lin-Han pense
association magique. Je les connais. C'est juste un gang organisé. Ils aiment collecter des frais de protection. Ils prétendent être une association, mais en réalité, ce ne sont rien d'autre que des voyous. Lin Dong déclare « Allez, petit, remets-moi cet emblème ou je te corrige. » Son acolyte intervient et, gamin, montre du respect pour le patron et « Attends, patron, regarde ça. Il a deux géants à ses côtés. Ce n'est pas normal. » Le patron change immédiatement de ton. « Vous savez quoi? J'ai changé d'avis. Oubliez l'emblème. Remettez les filles. Il est temps que les frères s'amusent. » Lin Han rétorque « Vous êtes des déchets. Je vais devoir nettoyer cet environnement. Vous polluez l'endroit. » Confus? Lidon demande de quoi il parle. Je vous préviens, puisque vous n'appréciez pas la gentillesse, soit. Vous serez dévoré vivant par les lézards. Son équipe lance des boules de feu en ricanant. Dommage que vos femmes soient trop bien pour n'être qu'à vous. Qu'est-ce que c'est? Partager les relations maintenant, les traiter comme du communisme. Avant que les mots ne soient finis, les deux disparaissent vers le protagoniste et commencent à attaquer Hogwarts et sa bande. Trois tombent au sol comme des clowns. Tandis que la Dong se demande pourquoi ces femmes sont si puissantes. Le protagoniste annonce alors que c'est à son tour de se présenter. Juste un simple dompteur de bêtes et ses filles ici, mes bêtes. Alors qu'il menace que c'est le moment pour le gars d'être déchiré, l'ennemi charge une sphère électrique dans son dos. Il lance une boule de Camham. Mais oh non, on ne lance pas de tonnerre sur Chanu. Elle surgit et le bloque facilement. L'idiot ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est? Grande fourmi. Elle l'écrase, appuyant fort. Ce coup de pied a atterri parfaitement, mais c'était risqué. Ça pourrait leur coûter cher s'ils ne font pas gaffe. Juste après, les amis de Harry Potter sont suspendus aux cordes, criant que si on meurt, l'association vous traquera. Linan dit juste « Relax, mon pote. Tu m'aimes? Je t'aime, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. » Le gars demande ce qu'il veut dire, quand soudain, les lézards lèvent la tête. Quelque chose va se régaler. Les imbéciles servent d'appât pour Tan-Hu, criant à l'aide, admettant leurs erreurs. Alors que les lézards sont prêts à mordre, le protagoniste s'amuse. La fourmi demande ce qu'il prévoit. Il dit « Mademoiselle, si on veut tuer le chef, on doit d'abord lancer un appât. » À ce moment, les cordes retenant l'ennemi se rompent. Ils tombent, et les lézards s'approchent. Les voyous lancent des éclairs pour les avertir de reculer, mais les bêtes ne réagissent pas. Ils sautent sur eux. Linan jure. Pathétique, déchets inutiles. Puis il ordonne à Tanu d'aller les sauver pour le moment. Elle invoque les yeux du tonnerre, déclenchant une tempête qui anéantit les créatures. Le protagoniste s'exclame avec joie, disant que maintenant, c'est sûr, quelque chose de plus grand doit arriver. Soudain, le magma s'agite et jaillit vers le haut. Du centre émerge le chef lézard de feu, niveau 28. Immédiatement, il ordonne à Tanu d'agir. Elle s'élève dans les airs, tirant des éclairs sur son dos, attirant son attention. Mais la bête voit aussi les autres proches, combattant, se faisant manger, luttant. Lan Han n'a aucune pitié. Il dit qu'il s'en fiche s'ils ne meurent pas à cause des lézards, alors il les tuera lui-même. Après tout, il a un seul but, et Tae Inu le mène vers lui. À cet instant, la fourmi fonce, frappant le visage de la créature et déclenchant une rafale sur sa tête, fendant sa carapace. Il lui dit de maintenir la pression pendant que Tae Inu envoie plus de coups de tonnerre. Lin Han est excité. Même si le monstre est de haut niveau, s'ils coopèrent, petit à petit, ils peuvent le faire tomber. Coopérer, eux? Bien sûr. Ils ne bougent pas le petit doigt. Sacré fainéant. Puis soudain, un bruit étrange résonne. Ils se bouchent les oreilles. Les deux sont projetés en l'air par un rugissement quand le monstre invoque un soleil ardent vers eux. Le protagoniste crie pour qu'il s'écarte, mais non. Chanu se place devant pour protéger la fourmi. Héroïque, téméraire, elle les pousse de côté et l'explosion détonne de l'autre côté de la montagne. Elle s'effondre devant lui. Il s'agenouille, demandant à Tianhu « Ça va ma fille ?» Mais elle va mal. Son dos est brûlé, saigne. Une différence de niveau d'aide est trop importante. Il commence à penser que cette mission est suicidaire. Mais la féroce murmure « Maître, je continuerai. » Il proteste « Non, Tae In-Hu, tu vas juste te faire battre. » Elle s'envole quand même, disant qu'elle comprend à quel point c'est important pour lui. Elle ne peut pas abandonner. S'ils tentèrent de fuir, ce monstre les pourchasserait. La petite fourmi approuve Tan-Hu, disant que tout ce que leur maître veut, c'est aussi leur devoir. Puis les deux avancent encore, lui disant de ne pas s'inquiéter. La mission sera réussie. Linan est stupéfait. Pour une fois, il semble qu'il se soucie vraiment de lui. En les regardant se battre, il commence à chercher un plan pour les empêcher de se blesser. Un moyen de percer les défenses des monstres de front. Les attaques échouent. Ils doivent réfléchir autrement. Puis ils voient quelque chose. Un coup de fourmi a créé une ouverture dans la créature. Il leur crie de concentrer toutes leurs attaques sur ce point pour voir s'ils peuvent percer par là. Ils sont d'accord. Instantanément, la fourmi saute sur son cou, frappant avec force. La bête secoue sa tête massive, la repoussant. Mais au milieu de la secousse, il reçoit un éclair à l'arrière du crâne. Une explosion éclate, la lave jaillit vers le haut. Les deux pensent qu'ils ont peut-être gagné. Mais non, la bête tient bon. Enfin, un vrai combat. Le protagoniste sourit. On dirait que je vais devoir m'en mêler. Les attaques de la fille ne suffisent pas. Alors c'est à moi. Il fonce avec ses ailes, imitant la foudre de Tianu et combinant le coup de poing de la fourmi.
Ensemble, c'est puissant. Il frappe avec une vitesse boostée par ses ailes, la foudre crépitant sur son poing, visant directement la blessure. Son bras transmet l'électricité à l'intérieur de la créature et il grogne que ce salaud va être réduit en charbon. Il continue de presser tandis que le système le pousse à s'éveiller et à achever la bête. Puis soudain, il semble avoir terminé. Une lueur entoure les deux filles et elles le remercient, disant que c'est incroyable. Le protagoniste célèbre, affirmant que c'est enfin fini. Mais alors qu'il se réjouit, il s'effondre dans les bras de ses belles compagnes qui lui demandent s'il va bien. Il répond que oui, c'est juste que leurs pouvoirs l'ont trop épuisé. Maintenant, ils peuvent partir, car ces déchets de l'association magique doivent être morts. La mission est finie et il doit juste changer de classe. Enfin, après avoir cultivé sans pause, il peut se reposer. Le lendemain matin, la mission est officiellement terminée et il passe au rang de dompteur élite. Il célèbre l'avoir fini, même si ce n'était pas simple. La plupart de ses compétences montent de niveau pendant qu'il est dehors. Tout le monde se demande si c'est bien le même gamin qui vient de s'éveiller récemment. Comment a-t-il déjà changé de classe 2 fois? Cela n'avait aucun sens. Le Winam de la perception dit que certains n'ont vraiment aucune idée de comment le monde fonctionne. Elle s'habitue à son rythme fou de progression, tandis que le protagoniste est impatient de voir leur force accrue. La fourmi dit qu'elle se sent très énergisée et résistante depuis que sa compétence de protection a atteint 60%. Shan, maintenant renforcée en oiseau, dit qu'elle sent avoir une nouvelle transformation. En voyant leurs statistiques, le protagoniste est découragé, murmurant « Comment diable ?» Ces animaux sont bien plus forts que lui. Juste un niveau de différence. Et pourtant, ils semblent avoir 10 fois ses attributs. Mais ce n'est pas grave, car ce sont ces animaux. Leur pouvoir reflète le sien. Mais ensuite, il leur demande « Attendez, ne devrait-il pas y avoir une récompense? Quelle capacité a-t-il débloqué cette fois? Et laquelle choisir ?» Encore une fois, l'option de fusion apparaît, la capacité de fusionner avec une de ces bêtes. Il y a aussi la télépathie pour communiquer et la perception défensive, qui lui permet de se cacher parfaitement quand l'ennemi ne le voit pas. Les deux demandent immédiatement quelle capacité il choisira, le suppliant de prendre la fusion. Devenir un avec leur maître serait merveilleux. Linan y réfléchit. La fusion doit être bien plus puissante que l'activation d'une seule capacité. S'il l'avait choisi plus tôt, il n'aurait pas été humilié par ce maître. Alors cette fois, il décide d'opter pour le choix le plus simple mais le plus puissant et choisit la fusion. Maintenant, il est pressé de tester. Une nouvelle mission apparaît vite et tout le monde se rassemble pour la voir. C'est le genre de mission que nous aimons, montrant combien l'auteur se sentait talentueux ce jour-là. Non seulement il peut apprivoiser une troisième créature, mais il a aussi gagné 1500 points. La fourmi soupire. « Maître, vous ne cessez jamais de recruter ces grandes bêtes. Ne te fatigues-tu pas? Pourquoi ne peux-tu pas être content de moi ?» Il s'approche pour la consoler, mais ce n'est pas lui. Chandu intervient, lui assurant que leur maître continuera à recruter de nouvelles bêtes, mais qu'il n'abandonnera aucune d'elles. Elle demande si ce n'est pas vrai, et lui, tremblant de partout, insiste. Bien sûr que c'est vrai. Sa priorité est de continuer à monter de niveau, car quelque chose d'important arrive bientôt. Les deux n'ont aucune idée de ce qu'il veut dire, mais la scène se déplace à quelques jours après l'examen d'entrée à l'académie. Sur scène se tient Saikong. Le protagoniste avait presque oublié ce lunatique. Saikong déclare que c'est un grand jour pour tous les étudiants aspirant à être les meilleurs de l'école. Le protagoniste se dit « Cela fait 3 jours que je m'entraîne sans pause. J'avais presque oublié cet événement. Heureusement, je m'en suis souvenu. Grande sœur, oui, je l'avais oublié. Wolf m'a brisé. » Évidemment, il pense au grand massif. Soudain, il entend des voix à l'intérieur de son espace bestial, sa dimension de stockage, où les deux filles crient frénétiquement pour éviter d'attirer l'attention. Il les garde enfermés là-dedans. Ça a été compliqué de les mettre dans cet espace, qui fonctionne comme une boutique d'objets. À ce moment, Saikong annonce que toutes les universités présentes méritent un accueil chaleureux. Les choses se compliquent. Le protagoniste doit deviner quelle université il rejoindra. Devant, 2 gars qui n'ont pas l'air très importants, bien que celui du milieu semble rayonner avec une certaine aura. Le protagoniste remarque que ces deux-là représentent les universités les plus puissantes de l'Empire. Shen Xiao est d'accord, disant qu'il est rare que toutes soient ici. Un événement spécial se produira cette année. Il demande si notre garçon veut rejoindre une de ces académies prestigieuses. Mais Lin Han est plus curieux de savoir quelle école cet homme représente. Le soldat avec le grand chapeau fait signe aux étudiants. Le directeur annonce que cet homme est le directeur de l'académie militaire. Chen Jiao commente immédiatement que si cet homme dirige l'armée, il a certainement plus d'influence que les autres écoles. Il incite Lin Han à dévoiler son niveau actuel ainsi que les créatures avec lesquelles il a établi un contrat. Changyu a déjà atteint le niveau 15. Il commence à représenter une véritable menace. Le protagoniste est sur le point de dire « Pas mal, tu progresses ». Mais ensuite, bien sûr, qui d'autre? Mais le seul vrai méchant de cette histoire apparaît. Ce salaud blond ricane que des déchets comme eux n'entreront jamais à Tianjiao. Ils ne sont pas assez forts et devraient arrêter de rêver maintenant. Le grand gars s'emporte, disant aux salauds de venir s'il est si fort qu'ils régleront ça avec un combat honnête.
Il crie aussi à Fang de remettre les 100 000 qu'il a pariés et jamais payés. Le blond a l'air mal à l'aise, se souvenant qu'il a perdu ce pari. Mais il pointe ensuite Lin Han, lui disant de ne pas penser qu'ils sont rivaux parce qu'il est bien au-dessus de lui. Le protagoniste le fixe simplement, disant que c'est dommage, mais qu'aujourd'hui, il va le décevoir. Peu après, l'examen débute, avec des tests de niveau et des épreuves pratiques. Lin Han se demande si le test de niveau vérifie juste leur niveau. L'instructeur les rassure, ne paniquez pas. Cette partie ne déterminera pas votre note finale. Vous aurez encore une chance à l'examen pratique. Puis il ajoute, bien sûr, bande d'idiots. Le deuxième test évalue la capacité de travail en équipe et les compétences en combat. Les 3 meilleures équipes recevront des objets spéciaux pour les aider à évoluer et à avoir une priorité dans les sélections. De plus, les universités peuvent choisir n'importe quel étudiant qu'elles veulent, même s'il a eu de mauvais résultats. Parce que, vous savez, parfois un bon élève finit dans une équipe faible. L'examen débute officiellement et la foule applaudit aussitôt. Chacun fait la queue pour poser leurs mains sur la sphère. Les premiers malchanceux partent en gémissant. Zut, je suis nul. Niveau 11, 10. De faibles résultats pour ceux qui ont peu évolué. Big Massive est là, pensant « Je ne sais pas ce que ce garçon a préparé, mais il doit être prêt, car cela décidera de son avenir. » Elle bouillonne, se disant qu'elle ne se soucie pas de lui. Il a déjà gâché sa vie. Quelqu'un lui demande alors « Madame Bai, vous ne comptez pas protéger quelqu'un dans ce test, n'est-ce pas ?» C'est Feng qui la provoque, disant qu'elle favorise toujours Lin Han, que ce perdant ne mérite pas de traitement spécial. Big rétorque. Espèce d'idiot, passe le test et disparaît de ma vue, imbécile. Peut-être pas exactement ces mots, mais c'est clairement ce qu'elle pense. Fang sourit. Détends-toi! Je vais ridiculiser Lin Han. Laisse-moi te montrer ce que c'est d'être choisi par le monde. Il frappe la sphère, la serre, et le chiffre 16 s'allume. Tout le monde est choqué. C'est un niveau avancé. Il s'éloigne en se pavanant, main dans la poche, pensant qu'il rayonne de puissance, sans réaliser qu'il aura bientôt faim. La fille papillon apparaît près de lui, prête à le surpasser. Elle s'approche de Lin Han, ricanant. « Tu vois, idiot, c'est moi la star ici. Tu devrais comprendre que tu ne me rattraperas jamais. » Lin Han rit, répondant que malheureusement, le gars est déjà dépassé. La fille papillon, Ling Shu touche la sphère et elle brille avec le chiffre 17. La foule est stupéfaite. Les choses deviennent vraiment étranges. Les étudiants n'étaient pas censés progresser aussi vite. Pourtant, le grand gars ne s'en sort pas mal, non? Si cette fille talentueuse est à 17 et lui à 15, il mérite du crédit. Il s'avère que manger des Big Mac a ses avantages. Zakang dit aux autres, « Écoutez bien, cette fille, c'est sérieux. C'est une des plus talentueuses de l'école. Les gars chuchotent déjà. Mince, on devrait peut-être l'inviter à l'université. » Un autre répond, peut-être qu'elle semble impressionnante. Mais ensuite, le soldat intervient. « Monsieur, j'ai entendu dire que vous avez un dompteur de bêtes nommé Lin Han. Où est le prodige? Je veux le voir. » Et par hasard, il est annoncé. Tout le monde sait que c'est le bâtard qui a battu le record. Dans le royaume des illusions, le protagoniste s'approche pendant que Feng parle sans cesse. « Tais-toi, blondinet. Je ne vais même plus prendre la peine de lire ce que tu dis. Facile à deviner. En attendant, Big Massive. » Oui, elle a besoin de répliques pour rester à l'écran un peu plus. Lin Han se tourne vers elle et dit « Hé, belle maman, détends-toi. » Je vais m'assurer qu'il se ridiculise. J'en ai assez de ce blondinet. Elle rougit vivement. Sans aucune vergogne, elle apprécie vraiment cela. Le gars parle d'humilier son élève et elle pense déjà « Oui, Lin Han, humilie-le. » Alors notre garçon pose sa main sur la sphère et la frotte doucement, se demandant s'il est talentueux. Il remarque même une étrange vibration et énergie. Big dit qu'elle n'a jamais vu ça. Soudain, l'énorme orbe se fissure et éclate devant lui. Burger Eater veut savoir ce qui s'est passé. Big demande s'il va bien, et il répond calmement qu'il va bien. Elle est confuse. Pourquoi le testeur s'est-il cassé? Ça n'a pas de sens. Il le regarde, pendant que Lin Han cache son visage, se demandant si c'est à cause de son niveau trop élevé. De loin, Feng se moque en disant que sa capacité est si faible que l'orbe a préféré se briser plutôt que de montrer un résultat aussi mauvais. Et pour ceux à qui Cao Cheng manquerait, c'est-à-dire personne, voici un autre prof déterminé à ruiner la vie de Lin Han. L'homme dit que Lin Han a non seulement échoué, mais aussi détruit leur unique testeur. Quel culot. Attendez, est-ce vraiment Cao Cheng? Attendez. Non, c'est son frère jumeau, Cao Xiang. Le gars arrive avec ses cheveux teints en rouge, dégoulinant de fausse arrogance. Le protagoniste pense que le professeur a dit qu'il avait été expulsé. Alors pourquoi ce salaud est-il toujours là? A-t-il quelqu'un qui le soutient? Big explique la situation. C'est Cao Xiang, le jumeau de Chiao Chong. Il est superviseur de cet examen. Évidemment, il ne va pas être votre fan après ce qui est arrivé avec son frère. Cao Xiang s'avance et annonce. Directeur, ce Lin Han a cassé l'équipement. Il a ruiné le test pour tous. Je propose qu'il soit disqualifié. Le protagoniste perd enfin patience. Il dit que tout cela n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que Xiang est fâché contre son frère qu'il doit ruiner son score. Mais Xiang l'ignore, bien qu'il le méprise en le traitant de simple dresseur de bêtes sans valeur.
Parmi les universités, il y a une femme. Lin veut que l'auteur se montre vraiment. Mais à la place, on est coincé à regarder le gros type avec une petite cravate et un autre officiel, tous deux hochant la tête. Ils soutiennent que, si le garçon n'est qu'un dompteur, pourquoi perdre du temps? Il a tout gâché en cassant l'appareil, donc abandonner son résultat de test serait juste. Soudain, Sai Kang se place devant Lin Han et dit « Lin Han, ces deux-là représentent les meilleures universités. Je dois considérer leurs paroles. » Zheng et Feng célèbrent immédiatement. Ils réussissent enfin à nuire à l'avenir de Lin Han. Le protagoniste demande si la force d'une personne ne devrait pas être jugée par sa puissance de combat. L'officier de l'armée est d'accord. Assis dans la position en tailleur la plus inconfortable que vous puissiez imaginer, il explique que le test de niveau sert simplement à mesurer l'effort. Ce qui importe vraiment, c'est la capacité de combat. Il trouve absurde que les recruteurs de talent ici se concentrent sur la mauvaise chose. Tout le monde respecte l'homme de l'armée, donc au début, ils sont un peu gênés. Ils reconnaissent qu'il a effectivement raison. Cela a du sens. Ils jettent un regard perçant au directeur, demandant s'ils peuvent continuer comme prévu. Sai Kang le remercie d'avoir donné une chance à Lin Han. Cela signifie simplement que notre garçon doit maintenant une faveur à cet homme. Lin Han trouve que le directeur Ye est vraiment sympa. De grands compliments. Il a toujours été impartial. Je n'arrive pas à croire qu'il t'a aidé. Lin Han, c'est une super chance. Vas-y, brille. Fang, pourtant, ne peut toujours pas accepter d'être humilié à chaque fois. Il affirme que cette chance ne changera rien. Lin Han s'est déjà ridiculisé et il continuera à le faire. Le protagoniste réplique « Gamin, tu te crois supérieur? Continue comme ça et je pourrais te tuer en plein combat, menacé de mort en public. » Geste audacieux. Ils se détournent, disant qu'ils se retrouveront sur le champ de bataille. Sekong annonce que le test suivant débute. Et en plus, ce sera diffusé en direct à travers le pays. Les directeurs d'autres écoles regarderont, alors ils doivent être prêts. Burger King. Big Mac King se penche. « Que dis-tu, héros? Tu veux faire équipe? Je te soutiendrai. » Notre garçon accepte. Puisqu'il doit être formé des équipes, autant le faire. Mais ensuite, une fille timide en jupe courte s'avance. Lin Han, je suis Xu Ting de la classe 3. Pourrais-je rejoindre ton équipe? Le grand type s'exclame. Eh bien mec, être dans ton équipe, c'est génial. Même les jolies filles veulent nous rejoindre. Cependant, le protagoniste ne veut pas rassembler trop de monde. Après tout, il a déjà 2 femmes scellées en lui. Pourquoi en ajouter d'autres? Alors il lui dit. Désolé Xu Ting, mais mon équipe est complète. Trouve un autre groupe. Je suis sûr qu'il y en a de meilleurs que le nôtre. Rejet froid et un peu dur aussi. Mais le grand gars montre un peu de sagesse. Espèce d'idiot. Quelle joie de chasser des monstres sans filles avec nous. En plus, il faut 3 personnes. Ce sera bien mieux avec elle. Chun-Ting ne cède pas. Elle secoue la tête fermement. Non, personne n'est aussi incroyable que toi, Lin Han. Je sais que ma seule chance de gagner, c'est d'être avec toi. S'il vous plaît, prenez-moi avec vous. Je suis juste un chevalier d'élite niveau 15, mais je promets de ne pas vous ralentir. Le protagoniste est intrigué. Au moins, elle semble sincère et surtout, elle n'est pas du genre à le poignarder dans le dos. Shan Geo taquine, alors salaud, tu vas la prendre? Parce que je veux une beauté dans mon équipe. Lin Han hésite, mais après plus d'insistance, il finit par accepter. Xu Tang s'illumine de joie. Immédiatement, il remet l'inscription de l'équipe à Big Big, qui repère le nom de Ju Tang de la classe 3. Alors, tu veux vraiment une autre femme, hein? Il agite vite les mains. Non, pas du tout. C'est juste que son métier convient parfaitement. Elle équilibrera vraiment l'équipe. Big Big soupire, disant qu'elle espérait vraiment qu'il s'associe avec Ling Shu. Mais Ling Shu est allé rejoindre l'équipe de Feng. Lin Han fulmine. Sérieusement, Ling Shu rejoindre ce clown? Scélérat. Traître immonde. Il caresse le bras de sa mère séduisante, la rassurant de ne pas s'inquiéter, que cela ne décidera pas du gagnant. Elle rougit, murmurant que c'est bien tant qu'il ne les embarrasse pas. Après tout, tout le monde sait qu'elle le soutient. S'il perd, elle sera entraînée avec lui. De plus, dis-lui d'être prudent, car ce test peut être dangereux. Et alors, à voir le garçon venir ici, grand Bing. Notre gamin rougit même. Puis le gars potelé devant le portail dit « Hé gamin, arrête de draguer et passons par ce portail. » Notre garçon fait quelques grandes enjambées, pensant qu'il a vraiment beaucoup de soutien. La partie de Taihei ne lui permettait plus de cacher son pouvoir, donc il n'allait pas se retenir. La scène se déplace vers le désert interdit et sauvegarde. Quelqu'un annonce que tout sera divisé en classes bronze, argent et or. Évidemment, plus le niveau de la zone est élevé, plus les monstres sont coriaces. Ils disent aussi que le bracelet a été donné par les annonces de l'école et que les classements des gens y apparaîtraient, sans oublier les nombreux drones qui les suivraient. Et ils disent à tout le monde de se lancer immédiatement. Feng avance seul, tandis que Ling Shu a l'air affamé. Il célèbre en disant « ce n'est pas difficile du tout ». 3 lézards se précipitent vers la pauvre fille, et elle claque des doigts, tout gèle. « Waouh, tu es froide, fille !»« Quoi ?» Ils se sont transformés en stalactites et ont explosé de l'intérieur. Dehors, tout le monde regarde sur les petits écrans, et Feng et Ling Shu sont en tête du classement. Tout le monde est impressionné. Le directeur d'une autre école dit déjà que ce n'est pas surprenant que tout le monde ait voulu recruter les deux. Pendant que le garçon veut juste une chance, Lin Han est tout en bas à 0. Donner une chance à cet enfant ne semblait pas en valoir la peine. Koxiang est d'accord, disant qu'ils sont les seuls à ne pas avoir marqué de points. Ils vont vraiment nuire à l'école.
Mais Big Big est certain que le garçon a un autre plan. La scène change alors pour un avertissement de danger. Le tendre trio s'est aventuré dans une région interdite. Un drone passe et les avertit de faire gaffe. Ils entraient dans une zone avec des créatures de niveau 10 à 20. Big Mac demande « Qu'est-ce qui se passe, Lin Han? Frérot, on entre dans la zone argentée. Es-tu fou? » Le protagoniste pense que ces idiots ignorent qu'il a déjà exploré les zones argentées. Mais ensuite, un message apparaît sur son bracelet de Feng lui disant d'arrêter de se ridiculiser et de partir. Notre garçon pense que ce type est un vrai gamin. Tous sont furieux contre l'idiot, disant qu'ils ne peuvent pas perdre contre lui. Puis, soudain, un message système apparaît pour notre garçon, lui disant de chasser 10 bêtes de niveau or. La récompense serait 1000 points de bêtes, ce qui l'aiderait sûrement à faire évoluer son monstruga. Trouvera-t-il un vrai saint dans cette région? Ce serait bien, non? Cependant, le Big Mac King est un peu effrayé et dit « Qu'est-ce qui se passe, Lin Han? Penses-tu que nous pouvons gérer les bêtes d'argent? » Et Suting dit « Wow, les bêtes d'argent se déplacent en meute. Un groupe viendra d'un coup. Pouvons-nous gérer toute cette pression, Lin Han? » Mais Lin Han dit « Les gars, nous allons juste passer par ici et en tuer quelques-uns en chemin. Le but est d'atteindre la zone dorée, bien sûr. » Les deux qui étaient déjà effrayés tremblent encore plus, tout en avançant et discutant. Ils sont observés par une hyène de niveau 18. Tianzhuo dit qu'il n'a pas peur de se blesser. Soudain, Lin semble surpris. Il serre le poing et assène un coup solide à la hyène à côté de lui. 4 autres arrivent derrière notre garçon, qui se retourne et leur donne 3 autres coups solides au visage. Les petits monstres tombent morts pendant que les drones observent. Chacun rapporte 450 points, et notre garçon demande s'ils viennent avec lui dans la zone dorée ou non. Qu'est-ce que c'est? 2 autres caméramans. Cela ne faisait rien de bien, mais au moins ils diraient qu'il devrait y avoir plus de points là-bas. Dehors, Big Big s'inquiète. Puis une autre personne avec des lunettes, ressemblant à la mère de Xuting, dit « Espèce de garce. Cet étudiant, Lin Han, emmène mon Xuting dans une zone risquée. Si quelque chose lui arrive, je ne lui pardonnerai pas. » Big Big dit « Je vous ai déjà dit, Madame Li. Pourquoi ne vous calmez-vous pas? » Le garçon sait ce qu'il fait. Mais juste derrière elle, Cao Xiang dit « Ah, c'est dommage que ce gamin va mourir comme ça. » Pire, il a entraîné ses amis dans le même sort. Big Big demande où sont ses valeurs éthiques pour rabaisser un étudiant ainsi en tant qu'enseignant. Il répond qu'il ne l'humilie pas. Il s'inquiète pour ses amis conduits à la mort. Les gens de l'université sont d'accord, disant que c'est agréable de voir un gars attentionné. Puis soudain, l'un d'eux change d'expression, voulant savoir pourquoi les points de l'un ont soudainement augmenté. Je pensais qu'il avait arrêté en tête du classement. Non, il a gagné 450 points pour avoir tué la première hyène. L'homme militaire le remarque. Il commence à réagir et les points continuent d'augmenter. À ce moment, Big Big dit au gars dans le coin de montrer la caméra. Je veux savoir ce qui se passe. Sur le petit écran, vous pouvez voir la grande fourmi déchirer un loup au sol, tandis que Tan Yu invoque un orage. Maintenant, le professeur Lin est tout curieux, voulant savoir si ce sont les bêtes du garçon. Les gars de l'université montrent vite de l'intérêt, et celui de droite dit que, eh bien, les bêtes du garçon ne sont pas si mal. Peut-être que c'est l'atout qui le rendait si confiant. Cao Xiang ne cesse de dire que la force ne lui servira à rien. Bientôt, il mourra parce qu'il avance dans le district d'argent. Un lieu pareil ne pouvait être géré avec seulement des bêtes ordinaires comme celle-là. Pourtant, les bêtes avancent, détruisant chaque loup sur leur chemin. Le professeur Lin remarque que les bêtes du garçon ressemblent à des créatures de ferme. Waouh, elles faisaient que marcher, et les points continuaient d'augmenter. Kovixiang réalise qu'à ce rythme de récolte, ils seront bientôt au sommet. Big Big lui dit de reconnaître le potentiel de son élève, comme s'il l'emmenait à sa perte. Et maintenant, je me demande, sais-tu pourquoi il a refusé la bête du vide qu'elle lui a envoyée? C'était celle que le majordome a apportée en camion. Tu te souviens quand notre garçon a donné un coup de pied à cette chose? Les oiseaux en haut lancent la foudre, tandis que notre garçon frappe avec un coup de poing qui crée un trou comme un canon. Les poings montent. Bon sang, ses amis sont vraiment juste des spectateurs. Je me fiche qu'il soit faible, mais quand même, il pourrait essayer autre chose que d'applaudir, non? Notre protagoniste dit « Allez les gars, continuons. » Faible, c'est un mot fort, non? Les amis commencent à craindre, se demandant si tous se sont vraiment éveillés ensemble. La différence était trop grande. Il aurait dû être au 2e niveau. Mais l'un dit, c'est quoi cette histoire de 2e niveau? Aussitôt, ils sont incrédules, demandant s'il veut vraiment dire qu'il est au 3e. Tianzhuo se prend la tête et dit, bon sang, comment as-tu évolué si vite comme ce gamin? Le protagoniste lui tape sur le bras et dit, enlève ta grosse main. Détends-toi, cette zone argent ne suffit pas. Avançons vers l'extérieur. Lee réalise qu'il se dirige vraiment vers la zone d'or. Même Big Big a peur maintenant, se demandant si le garçon peut vraiment gérer ça. Pendant ce temps, Cao Xiang revient avec son discours habituel, disant que le garçon pense que tuer quelques bêtes dans cette zone le rend invincible. À l'intérieur, Big Big est inquiète, mais à l'extérieur, elle loue notre garçon, disant qu'il devrait remarquer la facilité avec laquelle il gère ses bêtes d'argent. Plutôt que d'être sarcastique, elle devrait faire confiance aux étudiants qu'elle a. Calvaxiang, espèce de salaud. Lin Han, sans toi, mon frère ne serait pas en prison aujourd'hui.
Je vais te supprimer, peu importe. À la frontière des zones d'argent et de bronze, Feng est présent. Notre score est sûrement déjà supérieur à tous. Les gars, ces pauvres idiots n'ont aucune chance, peu importe ce qu'ils font. Puis il reçoit un message sur son téléphone. C'est Cao Bixiang, lui disant que Lin Han était déjà en deuxième place et se dirigeait vers la zone d'or. Il va sûrement mourir là-bas, donc il devrait rester dans la zone argent et accumuler un max de points. Ling Zhu tient ce genre de discours qui attire le désastre. On est déjà au sommet, donc pas besoin de risque. Restons ici plutôt que de foncer sur des bêtes d'argent et être encerclés. Bien sûr, l'idiot est déjà parti devant. En même temps, une bête de niveau 20 arrive. Fan a utilisé l'emplacement que le gars a envoyé et est allé la chercher pour accumuler plus de points. Il sait que s'ils battent cette créature démoniaque de niveau 20, ils seront premiers. Le souci, c'est que le monstre charge soudainement. Il se demande comment il est si rapide. Un bloc de glace surgit du sol et frappe la poitrine de la bête, s'ouvrant. Le singe, cependant, semble dégelé, tandis que Ling Su continue d'invoquer des éclats de stalactites, se demandant pourquoi l'idiot a amené une créature de ce niveau. Fang dit que si elle continue de coopérer avec lui, le maître de l'épée de tempête obtiendra ce qu'elle désire. La pauvre fille, cependant, comprend que ce type la dupe. Elle n'aurait pas dû rejoindre une équipe si médiocre. C'est la première fois que je vois une héroïne être si stupide, évidemment. Le singe brise la glace qu'elle a créée et charge encore. Elle lance d'autres cônes de glace, mais rien ne marche. Le singe saute, joint ses mains. Elle tente de se défendre, mais elle pense que la grosse fourmi va les sauver. Quand elle ouvre les yeux, à moitié confuse, qui arrive? Lin Han avec son équipe, disant « Salut tout le monde, comment êtes-vous arrivés ici ?» Le singe s'effondre et se fait déchiqueter, tandis que Tian déclenche la foudre. En quelques secondes, la créature gît morte. Ling Su ne comprend pas comment un monstre de niveau 20 a été abattu si vite. Pendant que le protagoniste demande qui leur a donné le courage de défier un monstre bien au-dessus de leur niveau, Feng reste simplement là, sans même regarder. Il ne veut pas avoir l'air idiot. En voyant cela, notre garçon pense que s'il avait su que c'était ce type, il n'aurait pas agi. Il aurait pu le laisser mourir. Feng, cependant, entre dans le sang, plonge ses mains dedans, attrape notre garçon par le col et demande qui lui a permis d'aider. Il est clairement venu pour voler la proie. Il met même sa main dans le sang pour tacher délibérément ses vêtements. Ling Su lui dit d'arrêter d'être idiot. Si Li ne l'avait pas sauvé, ils auraient alors probablement perdu. Oui. Elle repousse sa main, lui disant d'arrêter de le flatter aussi ouvertement. Ce salaud était là pour voler ses points et perturber leur classement, mais elle réplique avec une gifle en plein visage, et prend ça. Il demande si la garce ose vraiment le frapper. Elle réplique en demandant pourquoi elle ne le ferait pas. Dan. Elle dit qu'elle a seulement accepté de l'aider parce que sa famille a promis un équipement exclusif de niveau 20. Elle pense qu'il ne mérite même pas ses insultes. Waouh. Humilié, non? Fang, cet idiot, veut parler. Yu. Mais le protagoniste s'en va déjà, disant que leur spectacle est amusant, mais qu'il n'a pas le temps, et retourne vers ses amis. Fang célèbre, disant que le gamin peut être aussi arrogant qu'il le souhaite, mais dès qu'il mettra un pied dans la zone dorée avec ce petit cadeau sur sa chemise, ce sera la fin pour lui. Ah, le sang du singe attirera sûrement un autre singe, non? Et juste à l'entrée de la zone d'or, notre garçon les a laissés tous les deux, ce qu'il n'aurait pas dû faire, n'est-ce pas? Ces pauvres imbéciles allaient se faire massacrer. Dès qu'il voit Ling, il sourit et le gars rond applaudit. Hé gamin, je pensais ne plus jamais pouvoir manger un Big Mac. Il attrape sa jambe, tout content, quand soudain un loup du néant de niveau 28 surgit. Mon Dieu, les niveaux ici sont vraiment élevés. Jusqu'à présent, j'étais contre les méchants, mais je dois admettre que le prof avait raison en disant qu'il emmène tout le monde dans un endroit risqué. C'est vrai, il a frappé et la créature a explosé contre l'arbre. D'accord, mais c'est quand même assez dangereux. Au moins, sa mission est d'en tuer 10, donc peut-être que ça ira. Et effectivement, l'instant d'après, la meute apparaît devant eux. Lin Am, par contre, célèbre. Ils ont abattu tant de monstres dans la zone d'argent que 2 de ces bêtes ont évolué incroyablement. Sokka la grande fourmi et Tian disent qu'il est temps de monter de niveau encore. Tous deux avancent facilement, éliminant la plupart du groupe. Pendant que l'expérience continue de monter, Anne et Thundergal sont déjà au niveau 26 et je suis un peu effrayé. Il pourrait avoir un loup comme animal de compagnie, un peu poilu, et alors les gens deviendront fous. C'est étrange. Quelques secondes après, tous les monstres sont morts. Il gagne les 1000 points, plus un boost de niveau. Il dépense les 1400 points d'attribut pour augmenter toute sa force, quand soudain la petite fourmi court et se jette sur sa poitrine. Elle est coincée là, léchant un peu le sang, disant que c'était délicieux et qu'elle ne veut pas descendre. Le maître, le protagoniste, est un peu confus, tandis que Tianyu dit à la petite fourmi d'arrêter de le serrer. Tous deux sont un peu rouges, et les amis trouvent cela étrange. Ce n'était pas le dressage de bêtes attendu. Ensuite, le protagoniste jette 2 loups des enfers aux pieds de son ami et dit que puisqu'ils sont venus avec lui, ils peuvent les tuer pour gagner des points. Les deux, cependant, sont plus intéressés par l'expérience. Tanjiro décide de vérifier leur classement et bien sûr, ils sont premiers avec 7200. Attendez, ce n'est pas un peu bas? Je pensais que ce serait plutôt 20 000 contre ces 4 000. Pourtant, ils savent que cela doit attirer l'attention de tous là-bas. Et évidemment, maintenant les gars commencent à se disputer pour savoir qui aura Lin Han. Le gars rondouillard dit « Je prends Lin Han ». Le gars à la frange réplique « Arrête d'être bête, gros, t'as pas de marteau de bête ».
Il sera bien mieux dans notre université. Ils se disputent sans cesse tandis que Saikong est stupéfait, se demandant si ce gamin est vraiment l'un de leurs étudiants. D'habitude, un prodige comme ça n'apparaît que dans les écoles d'élite. Même Big Big est impressionné que son garçon soit si prometteur. Mince. Les gars de l'université veulent se battre pour Linhan, mais quelqu'un leur dit d'arrêter s'ils ne veulent pas se faire tabasser. Lieu de l'armée les avertit qu'ils risquent de perdre la chose la plus cruciale. Les gars pensent déjà « Oh mince, le directeur veut Linhan. On est perdu. Peu importe la réputation de nos écoles, on ne peut pas rivaliser avec l'académie militaire. » Mais le gars a raison et dit que le plus important est de savoir quelle académie Linhan veut rejoindre. Lui, c'est lui qui choisit. Alors taisez-vous et attendez sa décision. Après le test, les deux idiots acceptent simplement cela. Pendant ce temps, le directeur, étrangement ému et même en larmes, dit qu'il n'aurait jamais imaginé être admiré par les militaires un jour. Big Big pense juste à quel point c'est incroyable, tandis que Cao Xiang ne comprend pas. Comment ce fichu Lin Han est-il devenu si fort? Autant qu'il le savait, ce gamin était un bon à rien. Pour lui, la meilleure option était que Feng Yang trouve ce gamin et le tue sur le champ. À l'intérieur du test, Feng découvre que le protagoniste est en tête. Il ne peut pas accepter cela et veut tuer le gamin. Il dit « Hey Ling Xue, idiote, dépêchons-nous de prendre la première place. » Lin Han est passé. Elle rit simplement, disant qu'il rêve trop grand. Quelqu'un comme lui pense pouvoir être premier. Feng la pointe du doigt et lui demande ce qu'elle veut dire par là. Veut-elle toujours gagner l'arme, le prix de niveau 20? Mais elle répond qu'elle n'a plus la force de se battre. S'il veut vraiment être numéro 1, qu'il le fasse seul, car elle ne pourra pas l'aider. Feng ne peut pas gérer ça seule, alors il lui dit de partir. Il pense qu'il laissera Lin Han briller pour l'instant, mais bientôt son équipe sera écrasée aussi. Un peu plus tard, le test se termine et les gens sortent du portail. L'une des premières équipes à sortir est celle de Feng et Ling Xu, qui a fini deuxième. Le directeur les félicite, disant qu'ils ont travaillé dur, surtout Ling Xu, très compétente et ayant vaincu de nombreux ennemis puissants. Feng Yang a également offert une performance impressionnante. Un enfant impatient qui a accidentellement provoqué un démon et a failli avoir des ennuis et mourir, mais c'est quand même un bon garçon. L'idiot est critiqué au milieu des compliments et Su Qing dit que les écoles seront sûrement intéressées par eux. Mais où est l'un? À ce moment, Feng se souvient avoir versé ce sang sur la poitrine de cet idiot. Sûrement, lorsqu'il est entré dans la zone d'or, il a dû être entouré et tué. Puis quelqu'un crie que Lin Han est arrivé. Notre garçon et ses deux compagnons sortent du portail. Actuellement premier, le blond trouve ça impossible. Tu sais, 1, 1, 2, non? Quand tu es parti, tu étais deuxième. Donc, clairement, l'un de vous devait être vivant. Sûrement lui. Maintenant, les gars bousculent Feng en disant « Dégage, idiot !» Il se précipite sur notre garçon. « Mince, Lin, tu es vraiment incroyable. Nous avons des bourses pour toi. Viens dans notre académie. Il y a beaucoup de filles. Tu vas adorer. Lin pense bon sang, ces gars sont enthousiastes. Il crie, désespéré, que l'Académie X est la meilleure. Non, l'Académie Y est meilleure. Le protagoniste voit à quel point tout le monde est désespéré. Ensuite, le représentant de l'Académie militaire dit aux deux de se taire et de laisser l'un choisir. Il veut aussi lui parler d'abord et demande à M. Lin Han quel est le niveau du garçon. Si je ne me trompe pas, tu dois avoir atteint au moins le 3e niveau. Tout le monde est là, oh mon Dieu. Mais bien sûr, le gamin tuait des monstres de niveau 28. Il n'aurait pas pu faire ça s'il était coincé au niveau 20. Avec ça, les gens de l'Académie militaire, déjà intéressés, le sont encore plus. Alors Big Big demande « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il était au 3e niveau ?» Je n'aurais pas dû être nerveuse. Elle répond « Si je leur avais dit, qui m'aurait cru ?» Mais intérieurement, elle pense « Espèce de salaud. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Feng n'en revient pas. Pourquoi ce fichu gamin était-il toujours en avance sur lui? En théorie, il avait toujours été le génie numéro 1 de l'école. Il accuse alors l'enfant de tricher. Tout le monde s'est éveillé récemment, et il est impossible qu'il soit déjà au 3e niveau. Mais le protagoniste et le militaire disent tous les deux en même temps « Mon Dieu, je t'avais oublié ». Ils remarquent qu'ils ont dit la même chose. Et le militaire dit à notre garçon de s'écarter. Il y a plus de complicité entre ces deux-là maintenant qu'entre le protagoniste et les filles dans cette histoire. Il se rappelle que Feng avait douté de lui et que le militaire l'avait protégé. Puisque c'est comme ça, il ne va pas le cacher. Et il montre au blond, voilà, idiot, dompteur de bêtes d'élite niveau 27. Il dit, tu penses que je ne sais pas que tu as mis ce sang de singe sur moi pour attirer les bêtes? En fin de compte, tu as aidé juste parce que j'ai tué ces créatures plus vite. Feng, embarrassé, répond simplement qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Rien de tout cela n'a de sens. Puis Tamanquinho se présente. Big Big dit « Hey, gamin, inutile de nier. Nos caméras ont tout capturé et on voit clairement que tu l'as fait exprès. » Étrangement, Feng a un léger sourire. C'est suspect. Lin remarque aussi un problème. Feng dit « Examinateur Ko, pourquoi ne pas montrer le moniteur pour vérifier les caméras? Je pensais que ce serait un retournement à la 4e dimension où il se réveillerait soudainement. Mais non. Ko a simplement cassé la caméra et dit qu'il n'y a pas d'image. Big Big arrache le moniteur de sa main, disant qu'elle obtiendra l'information de toute façon. Kao pense juste qu'elle est idiote, comme s'il laisserait des preuves que Feng a fait quelque chose.
Ensuite, quelqu'un demande à tout le monde de se calmer. Si le souci concerne les caméras, il a tout enregistré. C'est le militaire qui dit qu'il doit évidemment comprendre la performance de chacun. C'est pour ça qu'ils ont mis des caméras à l'avance pour tout voir. Ils lancent la projection en disant que ça pourrait ne pas être une preuve légale, mais on voit bien Feng aller vers le sang de singe, le ramasser, puis attraper le protagoniste par le col. Il explique qu'il est bien connu que le sang de ces singes démoniaques sert d'appât hypnotique pour attirer d'autres bêtes. Feng devrait être reconnaissant que la personne qu'il a tenté de blesser n'était pas l'un de ses soldats. Parce que si cela s'était passé, sa famille aurait connu pire que la mort. Shikong arrive et demande à Feng Yang « As-tu vraiment fait ça et sali la réputation de notre école ?» Vous devez être impatient de vous faire expulser. Mais Lin Han, qui ne laisse jamais personne s'en tirer à bon compte, dit que cet imbécile de Feng Yang n'est qu'un pion. Un gamin stupide comme ce blond ne connaîtrait pas les effets d'un singe hypnotique. C'est pourquoi l'un est sûr que celui derrière tout ça est Cao Xiang. Ce type a essayé de le disqualifier depuis le début, et la caméra cassée était juste entre ses mains. Kuo Xiang, tout tordu, dit « Je n'ai rien fait, gamin. Je suis juste un examinateur. Oh, s'il vous plaît. Drôle de petit garçon. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Et ce gamin, Feng Yang. Pouah, quel sale gosse. J'aurais honte d'être associé à lui. » Bien sûr, Feng Yang ne va pas laisser Cool s'en tirer. Il dit « Espèce de salaud, ne me laisse pas tomber ici. Je voulais juste les points de singe. C'est toi qui as envoyé le message disant à quelqu'un de mettre du sang sur la chemise de Monsieur Lin Han. » Tout de suite, Cao Xiang perd son calme et lui donne un coup de pied au menton, lui disant de se taire, comme s'il avait dit ça. Le téléphone tombe de sa poche. Big s'en empare et, mon Dieu, c'est le seul gamin de son âge qui n'a pas tout bloqué. Tu n'as pas peur des sites que tu visites, gamin? Et bien sûr, dès qu'elle voit les messages, elle dit que c'est confirmé que Cao Xiang avait prévenu Feng de tout. Le salaud essaie de se précipiter en avant, affirmant que ce sont toutes de fausses accusations et exigeant qu'elle lui rende le téléphone. Mais le directeur dit qu'il est vraiment un déchet comme son frère et le renverse au sol par la nuque. Il intervient. Alors, vous utilisez votre influence pour affecter les tests que le groupe militaire est venu observer. Vous méritez une punition pire que ce que vous pouvez imaginer. Les représentants des autres universités crient immédiatement qu'il est impensable d'accepter Feng. Un enfant qui s'est abaissé à la corruption ne mérite pas d'être gardé. En entendant cela, l'imbécile sait que son avenir est terminé. Le protagoniste comprend que tout s'est éclairci quand la petite fourmi s'est précipitée sur le sang. C'est alors qu'il a compris le puzzle. Il ne pensait pas que le manager Yi l'aurait découvert si tôt pour l'enregistrer. Rejoindre l'académie militaire serait vraiment une bonne idée. Voici le représentant militaire avec cette allure. Et bien sûr, il se présente pour lui offrir la place. « Hé gamin, tu es extrêmement doué. Si vous souhaitez rejoindre l'armée, parlez-nous et intégrez nos rangs. » Le protagoniste se demande « Bon sang, devrais-je rejoindre ces grands pontes ?» Pendant ce temps, les autres représentants universitaires implorent en arrière-plan. « L'académie BTN ferait bien de venir chez nous. Les gars se battent pour notre garçon. » Et le directeur se demande depuis quand il n'a pas vu 3 personnes se disputer pour un même étudiant. Ce garçon était vraiment le meilleur ici, et ils devaient le soutenir. Plus tard, ils reviennent sur scène, la cérémonie est terminée, et c'est l'heure de donner les prix. 3e place, le groupe aux cheveux roses et 2 gars sans nom. 2e place, Ling Shu, un parfait idiot, et Feng, qui s'en est à peine sorti. Et en 1re place, le protagoniste et ses 2 idiots à ses côtés. Grâce à sa performance, il gagne une villa au centre-ville. Wow! En plus, un manuel de compétences avancé pour le point céleste. De plus, un collier de niveau or qui augmente les attributs de 20% pendant 3 minutes et peut être utilisé 3 fois. Notre humble garçon remercie le soutien inébranlable de l'école et de toute la ville, promettant qu'il fera tout son possible pour les protéger jusqu'à la fin des temps. Le coquin était content car avec sa grande maison gagnée, il peut dormir blotti avec les 2 chaque jour. Eh bien, tu es impressionnant. Le professeur célèbre et dit que bientôt Big lui montrera la maison du garçon. Avec cela, ils arrivent à la ville abandonnée et notre garçon est assis sur le banc arrière. Il y a 3 sièges, alors pourquoi es-tu affalé contre le côté comme ça? Big veut savoir quelle académie il va rejoindre. Évidemment, s'il voulait un chemin paisible et stable, Qingbei serait le meilleur choix. Mais c'est indéniable. Le groupe militaire est parfait pour former les gens. S'il a des objectifs plus grands pour l'avenir, cela pourrait être le bon chemin. Lin pense que s'il avait besoin de plus de ressources, Qingbei pourrait être la meilleure option car ils offrent beaucoup aux étudiants. Mais il a déjà un Yi et un Taanu. Avec eux, il n'a pas besoin de beaucoup plus. En fait, l'important c'est d'obtenir plus de points de dresseur et de cultiver plus de créatures rares. C'est pourquoi il est sûr que l'armée est le bon choix. Big dit qu'elle s'y attendait et lui assure que s'il a besoin de quoi que ce soit, il peut venir la voir. Le protagoniste pense que même si la famille Bai est influente, ce n'est pas comme si elle pouvait l'aider avec l'armée. Mais ce n'est pas grave. Il a l'aide des 2 filles et sait qu'il peut compter sur elles. Chaque fois que le gars tourne le volant, crie une manœuvre, notre garçon est projeté sur le côté et tombe sur les cuisses de quelqu'un. Quoi? Le gamin, Big laisse sa poitrine tomber sur la tête du garçon et dit « Gamin, tu dois avoir besoin d'une autre bête, non? Grande sœur t'aidera à en avoir un. Je sais où trouver de bonnes créatures avec l'attribut Feu. Que dirais-tu de quelque chose de sympa et chaud ?»
Le protagoniste est tout rouge pendant qu'elle parle de la forêt près de la ville de Shanki, connue sous le nom de Forêt des Flammes. Il y a un oiseau de feu de niveau platine là-bas qui pourrait être parfait pour le niveau auquel il est. Ce serait bien d'avoir une créature de plus avant l'académie. Il pense à cet oiseau de feu, mais est distrait par les montagnes qui s'élèvent au-dessus du pauvre enfant. Elle dit que c'est un donjon qui lui permettrait d'atteindre les exigences pour le 4e niveau. Elle lui demande s'il est intéressé, et il dit qu'il est prêt. Oh là là! Il se lève, rouge de honte, et elle sait ce qu'il a fait. Elle dit « D'accord, assez joué. Il est temps d'aller à la forêt de feu. » Et nous y voilà déjà. On ne rentre pas d'abord? Vraiment? Cet enfant ne s'arrête jamais en marchant. Elle espère que les infos sont correctes, car on a dit que le monstre était proche. À ce moment, de grands félins surgissent, ressemblant plus à des lions de feu qu'à des tigres. Le protagoniste dit qu'il va y aller, mais Big Big dit « Gamin, si tu as peur, reste derrière le plus fort. » Les monstres chargent. Elle tend la main, active un sort de glace et les immobilise, les transperçant. Le brut est impressionné. Big Big utilise l'élément le moins efficace contre le feu et gagne facilement. Elle les laisse même à un coup de la mort pour qu'il puisse les finir. Il demande à Sœur Big Big, c'est quoi ton vrai potentiel? Elle dit qu'elle le montrera plus tard. D'abord, ils doivent récolter. Cette créature reçoit l'aide de Farm de la maman sexy, avec 2 animaux de compagnie femelles pour chasser. Ce gars a la vie facile. Il élimine les monstres et atteint les niveaux 28, 29, 30. Ensuite, le tigre ne donne plus d'expérience et il est bloqué. Un peu plus tard, elle demande si c'est tout, et il dit oui, il a atteint la limite. Big Big ne cesse d'aider le garçon. Elle lui prend sa petite main et dit qu'ils doivent avancer, que le prochain monstre est juste là. On dirait un autre oiseau dans cet arbre. Elle est contente que l'info soit correcte. L'un dit qu'il ne peut pas perdre une seconde, s'accroupit, active ses ailes et fonce sur le petit oiseau. Il est pressé de se montrer devant Grande Sœur. En vol, il invoque la petite fourmi et la lance sur l'oiseau, auquel Dame Big ne réagit même pas. Elle la reçoit en pleine face. Le monstre s'écrase au sol et explose, et Lin Han conclut immédiatement le contrat. Eh bien, c'était facile, non? La bête est de niveau 35. Cette petite fourmi est vraiment plus forte que la normale. Il réalise qu'il y a un problème. Elle est d'un niveau supérieur aux 2 autres, mais ses stats sont bien plus basses. Il faudra sûrement utiliser la compétence atavisme ancestral pour révéler son vrai potentiel. Abing dit « Eh bien, mon travail est terminé. Je pense que tu peux te débrouiller seul. Grande sœur quitte Wuxia pour quelques jours, donc il faudra un moment avant qu'on se revoie. J'espère que tu continueras à devenir plus fort pendant que je suis parti, gamin. Quand tu seras prêt, viens me voir et surprends-moi. Hein? Quoi? » Elle accélère et laisse notre fille dans la forêt. « Donne-lui une couronne pour revenir, ma fille. » Il ne s'en soucie même pas. Lorsqu'il y a une autre féroce à éveiller, il la projette en avant, active l'atavisme et par quelques miracles divins, elle est la première blonde du groupe. Enfin, une aux cheveux blancs, elle revient à sa forme ancestrale. Je pense qu'elle est la fille la plus sage de cette histoire. Mais pourquoi a-t-elle 45 000 de force et 78 000 d'agilité? Il y a un problème avec ses stats. En plus, elle a une capacité qui impacte le sol sur 1 km. Elle s'accroche à notre garçon demandant un câlin, tandis qu'il dit que le pouvoir ancestral est vraiment spécial. De retour au moment du changement de classe. Bien sûr, elle est encore 5 étoiles. Il dit qu'il s'y habitue. On dirait que ce sera la norme désormais. Les idiots dehors se demandent qui sera le prochain. Et regardez qui arrive. Notre garçon passe entouré de beauté, tandis que les idiots restent bouche bée. Il est temps d'aller au Bitter Swamp pour finir cette mission. Quand ils arrivent, ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de monstres, et cela ne semble pas trop dangereux. Ceux qui vivent dans l'eau ne paraissant pas très grands non plus. Quand le premier attaque, il invoque Xiaozhen et dit qu'elle s'en occupera. Elle ressemble à une poupée de jeu mobile avec des lignes étranges, non? Elle arrive en disant qu'elle va le satisfaire. Elle envoie des flammes et grille les anguilles. Sa mission est de tuer des tortues, mais il n'en voit pas. Elle flotte et dit qu'elles sont par là, alors il s'enfonce plus dans le marais. Dans une autre partie du marais, il découvre plein de tortues. Et notre garçon dit qu'il a peur à cause de sa trypophobie. Heureusement, ils les ont toutes repérées d'un coup. Cela facilite la tâche. Pour éviter que les autres féroces ne se retrouvent seuls, il leur dit d'avancer tandis que l'étrange reste proche et fait ce qu'elle fait. Il dit au petit de rester près de lui pendant que les 2 autres gagnent aussi de l'expérience. La petite fourmi charge avec un coup. La tortue invoque la foudre. Et il sirote son jus et collecte l'expérience. Bien sûr, c'est trop facile même pour lui. Un geyser d'eau jaillit et le roi tortue des marais, niveau 49, apparaît. La créature utilise une compétence secrète appelée 15 pixels. Soudain, notre garçon est tout pixelisé. Que s'est-il passé? Il est désespéré. Que quelqu'un rende cet enfant. Lin sait que tout autre fuirait devant une créature niveau 49. Mais il n'est pas seul. Il a les points d'attribut du système et les 3 filles féroces à ses côtés. Il envoie le petit volet, active ses ailes, appelle la fourmi et la fille du tonnerre, et Ah Yi donne le premier coup de poing en plein dans le mille. La foudre tombe d'en haut, et en même temps, l'autre frappe. Ils appellent même le petit boss. Pauvre créature, il se fait juste tabasser. Le petit gars est venu pour réduire la pixelisation et s'est déjà fait brûler. Le protagoniste est impressionné. Il bougeait encore après avoir pris de puissants coups. Mais ensuite, une autre bête surgit de l'eau, le dévore, et cela cause l'échec de la mission de notre garçon.
La mission se met à jour, de battre le roi tortue à battre le python d'eau. Maintenant, elle donnera 2000 points. Notre garçon décide de tenter sa chance et active le fusion d'âne. Il fusionne la petite fourmi, Tan-Hu, celle de la foudre et celle de la chaleur. Je suis un peu effrayé par ce qui va sortir. Oh non, qu'est-ce que c'est? Une armure féroce apparaît. Je pensais que quelque chose de méga puissant et fou allait apparaître, comme un artiste Megazord. Pourquoi tu fais ça? Sorti de nulle part, Megazord. Ah, je comprends. Tout s'est fusionné en lui, donc c'est devenu une armure. Heureusement, le protagoniste n'est pas devenu un beau gosse. Cela aurait été étrange. Les stats du garçon sont incroyables. Avec 91 000 de force, le python ne réagit pas. Soudain, un autre surgit derrière. Les animaux communiquent toujours. Ils lui disent de se méfier car d'autres arrivent. Soudain, 3 apparaissent. Et ils se retournent, activant le feu du phénix, lançant des explosions partout. La bonne nouvelle, c'est que ça tue tout. Le problème, c'est qu'il est encore coincé et n'en tire rien. Au moins, les petites choses sont réglées. Maintenant, il ne reste que le boss. Il vole vers lui, active ses 2 ailes, place le coup de poing d'Aïe directement sur le cou du serpent. Bon sang. Brutal, ça a traversé complètement. Les animaux de compagnie fêtent, mais ils voient quelque chose de vivant là-bas. Les 3 sont immergés. Une tête de serpent avec carapace de tortue, une autre queue de serpent. Un type de tortue Shimura. La créature a même un nom spécial, Chuanwu, et une alarme retentit quelque part. Une bête féroce inconnue est apparue dans le marais. On dirait qu'il les salue en mangeant à nouveau. Pauvre créature. Pourquoi les fesses de notre garçon sont-elles exposées dans cette armure? Concepteur. C'est quoi ça? Cela protégeait tout sauf les fesses du garçon. Pourquoi ce garçon accesse? Ces animaux l'avertissent que le monstre en face est une sorte de mimique qui imite d'autres types. Ils lui disent de faire attention, mais il est soudainement attaqué et doit se défendre. Le protagoniste est repoussé parce que cette garce n'a aucune éthique martiale et attaque sournoisement. Mais ce n'est pas grave. Il est confiant et a bien plus d'attributs que n'importe quel monstre à ce niveau. Il avance à nouveau, échangeant des coups honnêtement, frappant l'une des têtes de serpent. Une explosion au milieu du lac, et bien sûr, le monstre est vaincu. Le système le félicite et en récompense, il reçoit un bouclier de tortue noire. Un objet qui réduit les dégâts critiques de 50%. Tout de suite, les 3 géants en sortent. Maintenant, nous savons d'où vient ce derrière exposé. Ah, c'est clair. Le seul hic, c'est que Lin est épuisé après avoir utilisé toute l'énergie du réseau et les 3 viennent l'aider. Quelle vie difficile. Ils lui disent de ne plus refaire cette fusion, c'est trop risqué. Il est épuisé. Avec ça, il est déjà dans le hall de mission pour finir le changement de classe. Sa classe de dompteur lui donne des compétences pour survivre, laissant les bêtes se battre à sa place. Cette fois, il a l'invisibilité pour 2 minutes et peut se téléporter jusqu'à 10 mètres. Comme d'habitude, il y a des compétences données par le système. Maintenant, la principale est une compétence de vision partagée avec la bête pour 1 heure. Plus la télépathie pour communiquer et un bouclier de perception pour que les ennemis ne le remarquent pas. Mince, il a pris le bouclier. Je pense que j'aurais choisi la vision partagée. Peut-être la vraie télépathie? Pourquoi faire? Les bêtes sont déjà là avec lui. La compétence est implantée avec succès, et maintenant que je regarde, ses statistiques en dehors de la fusion sont basses. Le gamin est encore affamé, seulement 6800 de force. Il a accumulé des livres de compétences. Maintenant, il est temps de rejoindre l'académie militaire. Le moment est venu. Il se téléporte. Pour l'instant, il garde juste la petite fourmi sur son épaule, car les autres attirent trop l'attention. Dès qu'il arrive, le gars rond est déjà là. Frérot, allons manger des Big Mac. Notre gamin. Salut les gars! Que faites-vous tous? Le gros dit « Oh, tu es venu dans cette académie. Nous sommes venus te suivre. » Suting dit la même chose. Désormais, elle suivra le garçon. Chenjo s'accroche à lui, disant qu'il ne le laissera pas partir seul. Désormais, ils seront toujours ensemble. Plus tard, à l'hôtel, l'un le regrette déjà. Ce gros ronfle trop fort. Les animaux disent avoir une solution. Je pensais qu'ils allaient lui boucher les oreilles avec leur corps. Non. Ils forment une barrière autour de lui, créant un espace isolé. Le phénix s'accroche à notre garçon, disant que le maître est à lui, tandis que les autres attrapent celle qui s'accroche et lui demandent de se calmer. Elle est arrivée en dernier. Une bagarre éclate et notre gars les prend dans ses bras, leur disant de se calmer. Ils veillent sur tous. Ils peuvent faire des tours.